même en direct ce soir et de faire tomber le show à l'eau, de faire tomber tous ces dominos qui représentent énormément de travail, plus de 2 mois de travail de la part des 90 bâtisseurs. Alors vous avez quand même réussi à rentrer, mais il faut montrer patte blanche, hein. C'est assez particulier cette Effectivement Flavie, et si quelqu'un arrive à rentrer et à remplir la mission donnée par cet animateur radio, franchement il sera fort parce que il faut montrer patte blanche comme vous le disiez, déjà à l'entrée où il y a d'imposants gardes du corps. Des frisons. C'est la région, hein. C'est la frise. Les frisons, en fait, c'est une race de vaches aussi. Hein. Mais là, on parle donc des hommes. Là, on parle des gardes du corps à l'entrée. Et puis ensuite, il y a un sas de sécurité où là, il faut respecter des règles de sécurité extrêmement draconiennes pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de cette enceinte. Et franchement, enfin, c'est vrai qu'il y a une menace. C'est vrai qu'on l'a prise très au sérieux ici. Mais c'est vrai aussi que les consignes de sécurité sont telles, l'expérience de Robin et de toute son équipe est telle qu'on ne voit pas vraiment comment ça pourrait se produire. Non, en tout cas, pour l'instant, le mystère plane, tout le monde est sur le coup. Mais vous savez chez vous que, comme chaque année, vous pouvez jouer avec nous pour tenter de gagner un chèque de 10 000 € et puis d'être tiré au sort. Vous devez répondre correctement à la question suivante. Écoutez bien, en 2005, combien de semaines ont été nécessaires à la fabrication? Je parle bien de fabrication des dominos. Je vous donne un indice, entre 10 et 40 semaines. Vous pouvez jouer par téléphone au 32 81. Si vous préférez le SMS, tapez le 60 100. Je vous souhaite bonne chance. Alors le spectacle, hein, je le sens là, vu l'ambiance dans le hall, la tension va commencer dans quelques instants. Alors chaque année, c'est un artiste qui a la lourde tâche symbolique de pousser le premier domino. Ça y est, c'est le décompte et vous l'aimez cet artiste, hein, vous Denis? Effectivement, c'est Anastasia, une chanteuse américaine qui a vendu 20 millions d'albums et qui va dans quelques instants, voilà, découvrir le premier domino. C'est ça qu'on le reconnaît facilement, Dave, avec le numéro 1. Non, avec le numéro 1. C'est le jaune qui est juste à la gauche du vert, qui sera le dernier tout à l'heure, on espère le dernier d'une superbe série. Et c'est vrai qu'Anastasia, bon, c'est une chanteuse qu'on aime bien, mais pour ses capacités musicales, je préfère vous laisser la parole. On l'a donné le surnom de la Tina Turner blanche. Enfin, c'est ta femme qui me l'a dit, donc ça va être vrai parce que c'est. Elle connaît bien la musique. Elle connaît bien la musique. Et c'est vrai qu'on la connaît bien en France aussi. Elle a vendu quand même 3 millions d'albums aussi en Angleterre. Enfin bref, c'est une grande artiste, beaucoup plus aimée encore dans le Nord qu'en France peut-être. Non, je pense qu'en France on l'aime bien aussi. Hein. Alors on découvre certains des thèmes. Regardez, Goupil le renard, et vous allez nous en parler parce que c'est vraiment un thème. Notre-Dame de Paris avec Quasimodo que l'on aperçoit ici. Ça c'est chez nous parce que on le rappelle, on le disait tout à l'heure, la base de cette soirée, ce sont les légendes, les histoires célèbres. On aura une histoire japonaise, des histoires françaises avec notamment 20 milieux sous les mers, tiré du grand roman de Jules Verne. Robin des Bois et Hamlet ou encore Faust pour vraiment être Don Quichotte de la Mancha. Et là, le cheval de Troie que vous apercevez. Donc des légendes. La guerre entre les Grecs et les Troyens. Tout ça parce que histoire de femme encore, une histoire de femme, Hélène, la femme du roi qui est partie avec un guerrier troyen et ça a déclenché une guerre terrible. On verra comment celle-ci dont tu me parlais se terminera. Voilà votre Anastasia. Regardez, elle est presque raccord au niveau des couleurs avec le vert. Elle est magnifique. Elle avait des lunettes roses, je me souviens, je l'avais vu une fois dans une émission. Elle a plus ses lunettes roses. Elle est super forte, elle va pousser ce premier domino donc. Elle peut pas le louper parce qu'il est énorme. Regardez. C'est parti. Le show commence ce soir en direct sur TF1 et en direct de Hollande. C'est à vous les garçons. 4 millions 321 000 dominos. Et regardez, ça commence bien. On va dire que c'est pour l'instant facile parce que c'est la base quand même. Une ligne droite avec. Il n'y a pas de sécurité cette année. Ça va à une vitesse. Pas de sécurité. En tout cas, la sécurité, on revoit au ralenti Anastasia qui pousse comme si elle avait fait une bêtise. Regardez là. Oui, elle est un peu honte. En tout cas, ça part formidablement bien. Et eh bien, on peut en tout cas vous donner quelques informations. Cette rangée unique de dominos avec une taille de plus en plus petite. Et on va maintenant aller vers le milieu de cette scène pour voir. Regardez, c'est le tailleur de pierre japonais. C'est la première histoire, c'est une histoire qui nous vient du Japon. Le Japon et la Chine qui ont fait quand même concurrence de dominer le aussi, parce qu'ils ont battu le record en l'an 2000. Et le thème c'est le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Le tailleur de pierre japonais, c'est une fable qui nous vient donc d'Asie. Des pouvoirs magiques mystérieux transforment, vous allez le voir, en roi un tailleur de pierre insatisfait. Lorsque le soleil va le surpasser, il va être une nouvelle fois insatisfait, il va vouloir devenir le soleil. Voilà. Après, et on va continuer comme ça. Dans l'histoire. Il y a une super morale parce qu'ensuite il y aura l'orage et vous le voyez, 250 000 dominos pour ce premier thème. Et c'est important de bien débuter. C'est comme en sport, on fait souvent la comparaison entre le sport et les dominos. Et là regardez,
une boule qui ressemble à une boule de billard, qui permet de passer d'une fresque à l'autre. Et on est toujours sur ce tailleur de pierre, 102 fresques au total. Parfois ça va très très vite, le voici le tailleur de pierre. Vous voyez, il est en train de tailler les pierres. C'est magique. Magique. Et là c'est donc le rocher, parce qu'en fait après avoir été soleil, il voulait être nuage, et après le nuage il voulait être rocher, c'est ça hein. Et du côté des Néerlandais, celui qui est un petit peu l'inspirateur de tout ça, s'appelle Maximilien, juste pour l'information, Dave. Alors vous découvrez donc cette fresque, la vitesse est absolument impressionnante. Et voyez donc ce tailleur de pierre qui a voulu devenir roi, puis qui va devoir quitter, j'ai envie de dire, sa couronne pour devenir effectivement soleil. Je vous coupe la parole 2 secondes tout en profitant du spectacle parce que je suis avec Isabelle. Isabelle est une de nos bâtisseuses. Alors Isabelle, je l'ai retrouvée tout à l'heure après 2 mois d'absence et je lui dis mais comment ça va, comment te sens-tu? Parce qu'évidemment ce soir il y a beaucoup de pression et puis vous êtes dans le partage d'une émotion. Et cette fresque, le tailleur de pierre japonais, elle est très très importante pour toi. Pour quelle raison? C'est ma première, tout simplement. Donc, la première fois, on s'en souvient toujours. C'est la première fois. On avait un roc, donc c'est le roc qui est en train de tomber. On avait à créer, donc très impressionnant puisque on a tout dû faire à la main et si un domino tombait, tout est tombé. D'ailleurs c'est tombé 3 fois. Par 3 fois on a été obligé de le refaire. Ah c'est magique. Mais là ça tombe, hein, là ça tombe. Là c'est le bonheur. Hein, là c'est le bonheur absolu. C'est 2 mois de travail qui je l'espère vont se concrétiser par un record du monde. Alors qu'est-ce qui se passe Isabelle? C'est de l'enthousiasme, c'est une frustration de voir finalement tout son travail s'écrouler en si peu de temps? Non, c'est pas une frustration, c'est beaucoup d'enthousiasme parce qu'on s'y attendait, on savait, on était parti pour 2 mois, on s'est dit au bout de 2 mois, il y a des dominos qui tombent. C'est vrai qu'en 2 heures, 2 mois de travail, ça fait un petit peu un pincement au cœur, mais c'est beaucoup d'enthousiasme et puis on a un groupe et c'est super. Voilà, c'est magnifique. Voilà, on va tout tomber et ça fait vraiment plaisir. Des milliers de dominos, Flavie, des milliers de dominos et on a vu tout à l'heure, en tout cas, le roi se transformait en soleil, le soleil se transformait en nuage et derrière tout ça, il y a cette fable d'Ève, hein, ce tailleur de pierre qui se transforme, qui est toujours insatisfait et qui va peut-être revenir à sa première vocation. Voilà, ce qui est le mieux, absolument. Et cette année, il y a des personnages aussi, hein, ça c'est nouveau quand même. On voit des gens en chair hein, cette année. Et à chaque passage, et on le voit, voilà, c'est la légende qui revient à son commencement, son point de départ avec ce tailleur de pierre qui a voulu être tour à tour roi, soleil, nuage, tempête, roc et qui finalement, éternel insatisfait, redevient tailleur de pierre. Eh bien, c'est une première fresque, 250 000 dominos d'Ève qui viennent de tomber et qui permettent aux bâtisseurs et à toute l'équipe de Robin de connaître un début de parcours absolument merveilleux. Si j'ai bien calculé. Pinocchio, c'est l'une de vos fables favorites, mon cher Dave. On a tous rêvé de ce petit garçon qui commence en bois et qui finit en chair et en os quand même. Regardez les dominos là qui vont à une vitesse. C'est en fait pour la présentation. Vous connaissez l'histoire. Hein. Lorsque Geppetto fabrique un pantin en bois dans son atelier, une bonne fée utilise la magie pour lui donner la vie à ce pantin. Eh bien, ce pantin, c'est tout simplement Pinocchio dont le nez s'allonge lorsqu'il dit un mensonge. Est-ce que votre nez s'allonge souvent? C'est fini parce que je mens plus. Pas ce soir en tout cas. Non, pas de mensonge. Alors pour devenir un véritable être humain, Pinocchio doit prendre les bonnes décisions. Ce sera l'école ou le cirque. Qu'est-ce qu'il va choisir? Et malheureusement, il commence mal, mais il va s'arranger avec le temps. Il commence mal. Il ne va en tout cas pas faire les bons choix. Et Pinocchio, c'est tout simplement une fable qui nous vient d'un auteur né en 1826, Carlo Collodi. Et on continue, vous voyez. Quelle culture, Denis, vraiment vous me surprenez. Ah, il faut simplement travailler. Le voici, Pinocchio, qui est pour l'instant un Il y a des dessins merveilleux du 19e siècle de Pinocchio, de différentes... je ne sais pas si vous étiez voir ça sur le net, mais c'est extraordinaire. Regardez là, la présentation, quand il va se changer en âne, à un moment aussi, il y a 2 oreilles, je m'en souviens quand j'étais petit, il n'y a pas si longtemps que ça. Boum, t'as vu? Suis-moi ça, Denis, regardez un peu comme c'est beau. On va se taire, c'est tellement que c'est joli. Hein, qu'est-ce que tu vas ajouter? La beauté de l'image. Pour l'instant, ça sent sa conscience, non? Le petit criquet. Comment il s'appelle déjà? Jimmy Criquet. Jimmy Criquet. Jiminy Criquet. Voilà, la conscience tout simplement de Pinocchio. Et regardez Pinocchio qui devient une marionnette vivante. Et si Pinocchio se comporte bien, il pourra peut-être devenir un vrai petit garçon. Mais on n'en est pas encore là. Nous voyons ici la silhouette de Geppetto et de Pinocchio dans la petite maison de Pinocchio. Bien sûr, Pinocchio doit aussi aller à l'école. Et Geppetto lui donne ses livres.
pour aller jusque là-bas. Ça doit faire plaisir aux enfants et aux parents parce que Pinocchio, c'est universel. Génial, regarde, comme c'est bien. Alors Et- sur le chemin de l'école, oui, Et Flavie. ça fait, pardonnez-moi, mais ça fait non seulement plaisir effectivement aux enfants et aux parents et à vous qui êtes chez vous, mais ça fait également plaisir à nos bâtisseurs parce que moi je le vis de l'intérieur, ils sont tout près de moi et je peux vous dire que ce soir il y a des sourires, il y a des regards qui brillent et on a presque le sentiment que tout se passe merveilleusement bien. En tout cas, depuis 10 Tout minutes. s'écroule et il y a beaucoup d'émotions et il y a déjà même, je dirais, quelques larmes, comme si effectivement c'était le signe que l'aventure de Minaudé, qui est aussi une aventure humaine, s'arrêtait. Eh bien effectivement, et là on voit que Pinocchio n'a pas choisi l'école, mais il a choisi plutôt le théâtre. Et au théâtre, eh bien, Pinocchio est forcé de travailler comme marionnette vivante pour Eh Stromboli, le méchant maître des marionnettes. Celui qui nous a tous fait peur quand on était petits. Et ben voilà. Ils sont venus avec des oreilles de Dan, je me souviens. Ah oui, ça nous est Regardez, arrivé aussi. regardez Oui. comme Ah, ouais, ouais. Il y en a qui les ont toujours. Il joue au théâtre, il est redevenu ce pantin plutôt désarticulé là en tout cas. Ah là, il a un petit problème. Hein. Eh oui. On va revoir au ralenti, regardez, ce sont des dominos qui en Magnifique. fait sont en train de tendre les fils et permettent donc à cette marionnette de bouger tout simplement. Ouais, ouais. Parce qu'on est loin du petit garçon là, hein, comme il a fait une faute, comme il a préféré le théâtre. Ils ont encore fait des progrès. Et incroyables regardez sur la son nez. technique cette année. Et là, il a menti. Hein. Et le nez, oh, Oh là 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 là. là 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 là. Oh, ça y est, ça Le se nez met de Pinocchio. Regardez. Et oui, il s'est ouais. sacrément agrandi. C'est magique. Hein. Et puis comme il y a eu un repentir derrière, eh bien forcément le nez a retrouvé sa position normale. se Comme pour répartit, vous. ça, Hein. voilà, quand je me C'est comme un répartis, ça devient élastique, tout attention petit. Dave, hein. Faut pas le faire trop souvent, parce qu'autrement malheureusement les capacités de l'élastique en prennent un coup. Écoutez, franchement, je trouverais mais absolument terrible que quelqu'un puisse ce soir pénétrer ce hall et mettre en l'air ce travail. Et c'est un véritable travail d'orfèvre. Hein. Quand on parle avec les Absolument. bâtisseurs, ils passent des heures et des heures à disposer ces dominos pour un spectacle éphémère, mais à chaque fois inoubliable. Et sincèrement, j'espère qu'il ne se passera rien ce soir. Mais non, Alors. mais non, mais non. Soyez optimistes, regardez un peu. En tout cas Pinocchio poursuit sa route vers l'école et Jiminy Ah Cricket non, lui, là, il va indique au, le chemin à il va suivre. là, il va à la fête, non, à la fête foraine. Ah mais ouais, mais c'est ce qu'il voulait faire au départ. Ah, regarde les Le oreilles, problème c'est regarde qu'il les est, oreilles, il les est oreilles. avec son pote, hein, Lampwick, qui Alors, le convainc pendant qu'il- cette fois-ci de prendre le chemin menant à la grande fête foraine. Et pendant cette fête foraine, je m'adresse à vous qui êtes chez vous. Vous le savez, vous pouvez jouer avec nous ce soir. Il vous reste quelques minutes pour répondre à cette première question. En 2005, combien de semaines ont été nécessaires à la fabrication des dominos? Un petit indice, entre 10 et 40 semaines. Vous pouvez jouer par téléphone au 32 80 ou si vous préférez, vous jouez par SMS. Vous envoyez votre message au 60 100. Vous pouvez gagner 10 000 euros ce soir. Vous pouvez vous jeter sur vos téléphones. Je vous souhaite bonne chance. Alors, on en est. Alors, C'est extraordinaire ce qui se passe. on est dans la maison de Geppetto qui est parti à la recherche de Pinocchio. Il est parti à la recherche de Pinocchio. On a vu que tous les petits garçons, et notamment Pinocchio, avaient été transformés en âne, comme vous nous l'annonciez tout à l'heure. Et là, c'est la baleine, parce que Pinocchio, il va être obligé de sauver Geppetto, qui a été littéralement avalé par Avec cette son baleine. bateau, je me souviens de ça. Ah, ouais. Ah, dis Voilà. donc, regardez comme c'est bien foutu ça. Alors, tous les deux vont nager dans le ventre de la baleine. Voilà, il est dans Ouais. la baleine avec son bateau et c'est Pinocchio qui doit le sauver. Hein, c'est ça. Exactement. Mais il n'arrive pas à retrouver malheureusement le chemin de la sortie. Ah, je me souviens, il met le Et Geppetto. voilà, et Pinocchio allume Regarde, un petit feu regarde. dans le ventre de la baleine. La baleine les expulse en toussant Ah, c'est ça. et ils sont alors sauvés. Ce qui prouve que fumer tue. Voilà, c'était le moral de l'histoire. Parce Et qu'il y en a non. un, pardon, par l'histoire, il y a un moral. Toujours. Et il y a ce moyen pyrotechnique, c'est une nouveauté aussi ce soir pour vous dans cette nouvelle édition de Domino Day. Et c'est vrai pour l'instant, Dave, Flavie, tout se passe merveilleusement bien. Et le voici. Et le voici, notre Pinocchio Absolument. petit garçon. Nos Il est bâtisseurs grand. français participent, non seulement ils ont posé les dominos, mais effectivement ce soir, certains bâtisseurs vont faire partie du décor Ah, mais dis donc. je en voyais mieux que ça, interprétant dis des donc. personnages. Et Robin, on l'a aperçu, Ah, ça, le c'est monsieur service Domino. d'or. Robin, monsieur Domino, qui est là et qui applaudit parce que c'est vrai que ça part mieux que l'année dernière. L'année dernière, Ouais, on avait ouais. connu quelques Ouais, désillusions dès le quelques départ. angoisses, ouais, ouais. Et là, c'est vrai, on Alors, aperçoit les bâtisseurs. là. Je vous coupe la parole, pardonnez-moi, vous parliez des bâtisseurs tous les deux. Voilà, la fresque Pinocchio est achevée et c'est à présent maintenant place à un grand moment. Vous le voyez, ces bâtisseurs-là sont choisis. Vous voyez cette caméra, un petit peu une sorte de mire comme ça qui vise des bâtisseurs pour les grands défis en direct. Ça a été inauguré l'an dernier. Certains bâtisseurs ce soir vont devoir s'atteler à des défis
défi en direct. Écoutez bien, si ces bâtisseurs arrivent en 2 minutes à placer 294 dominos, ils ouvriront le chemin qui mène à une fresque de 50 000 dominos, ce qui serait évidemment un atout supplémentaire pour passer la barre des 4 millions de dominos ce soir. C'est très important. Pour ce premier défi, alors Robin, alias Monsieur Domino, vient de désigner, vient de nommer 7 bâtisseurs qui n'étaient pas au courant. Pour l'instant, ils ne savent pas tous lesquels d'entre eux vont participer. Y aura-t-il des Français? Voilà, ça c'est le mystère. Et l'apparition à l'image, vous le voyez, de cette boule rouge. La boule qui va tourner. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments de temporisation dans Domino Day. Et cette boule va tourner. C'est un mécanisme sans fin qui va permettre en fait à la boule de se rapprocher du centre et de toucher un domino et de permettre à repartir. Et voilà, à une nouvelle fresque de repartir pendant que les bâtisseurs sont en train de se préparer pour ce premier défi. Car on le disait tout à l'heure, plus de 50 000 dominos mis en place pour ce défi bâtisseur, 400 000 dominos pour les 3 défis bâtisseurs. Clairement, il faut les réussir pour avoir une chance de battre leur corps d'Ève. Mais ce qui met en plus compte aussi dans le calcul. Non, alors malheureusement, ces dominos-là qui seront donc empilés ne compteront pas pour le calcul final. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse donc mettre, parce qu'on disait 50 000 dominos, mais ce chiffre a été un tout petit peu augmenté par Robin lors de la conception et on en est à 67 000 dominos. Donc, faut pas plaisanter là, il faut y aller très très sérieusement. Denis Dev, je vous coupe, pardonnez-moi, parce qu'il faut qu'effectivement je m'adresse à vous chez vous qui essayez de jouer et puis de gagner effectivement 10 000 euros en répondant à une question précise. Vous pouvez désormais arrêter de téléphoner. Dans quelques instants, vous connaîtrez le nom, ce sera peut-être le vôtre du gagnant de cette première question, 10 000 euros. Et je vous poserai une nouvelle question qui vous permettra peut-être d'empocher, écoutez bien, 20 000 euros. Est-ce qu'on peut gagner, nous? Non, vous ne jouez pas. Vous commentez merveilleusement bien les fresques, vous n'allez pas en rajouter et jouer en plus. On voulait gagner. Ce soir, le mot d'ordre, non seulement est pour vos commentaires, mais c'est également record, le dépassement des limites pour atteindre un objectif. Battre le record, donc je le disais, de l'an passé et passer la barre des 4 millions de dominos tombés. Pour cela, l'équipe de Domino Day n'a évidemment pas lésiné sur les moyens. Compte rendu, écoutez bien, en chiffres de l'aventure Domino Day, c'est impressionnant. Regardez plutôt. Domino Day, c'est d'abord un fantastique spectacle. Des millions de dominos qui tombent en cascade en créant des fresques tout aussi fascinantes qu'originales. Mais Domino Day, c'est aussi et surtout un record du monde. Et pour réaliser cet exploit, il faut employer les grands moyens. Alors, imaginez un peu. Cette année, 4 321 000 dominos ont été posés. Ah, ça en fait des cartons. Sachez que ça représente 2 fois la population de Paris intramuros ou encore 11 fois celle d'une grande ville comme Toulouse. 35 tonnes de dominos, c'est du lourd. Et pour réussir ce défi, les bâtisseurs étaient 90. Leur mission, travailler sans relâche 8 heures par jour durant 8 semaines. Les 35 heures, c'est pas pour les bâtisseurs. En comptant les erreurs de parcours et les petits ratés, chaque bâtisseur a posé en moyenne 2500 dominos chaque jour. Est-ce que vous pouvez vous imaginer poser durant 2 mois un domino toutes les 20 secondes sans qu'aucun ne tombe jamais? Mieux vaut garder son sang-froid. Les dominos sont disposés dans un immense hall qui fait 10 000 mètres carrés. Cela correspond environ à 2 terrains de football ou encore 38 cours de tennis. Un domino, pour s'épanouir, ça a besoin d'espace. Et si l'on s'amusait à mettre bout à bout tous ces dominos, on pourrait tranquillement couvrir un peu plus de 200 km, soit la distance Paris-Deauville. Et les derniers dominos se retrouveraient les pieds dans l'eau. On pourrait aussi les empiler les uns au-dessus des autres, mais là on arriverait à une altitude qui correspond à 627 tours Eiffel, et nos dominos auraient largement la tête dans les étoiles. Alors si après tout ça vous n'imaginez pas que Domino Day est un vrai record du monde, eh bien relevez le défi et pour être prêt l'année prochaine, vous pouvez vous y mettre tout de suite. Et oui, parce que Domino, effectivement, c'est un véritable spectacle, mais c'est aussi une performance physique et puis énormément de patience. Et je suis avec Sonia, qui est une de nos bâtisseuses françaises. Ça va, Sonia, depuis 2 mois? Ça va très bien, ouais, très bien. Très bien, Sonia, elle a les yeux qui brillent ce soir. Elle est en train de voir tout son boulot s'écrouler et c'est carrément du bonheur avec tout le reste des bâtisseurs. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à une aventure aussi originale que celle-ci? Justement, c'est le fait que ce soit aussi original et que on se retrouve pendant 2 mois avec des personnes complètement différentes parce qu'il y a 18 nationalités différentes pour vivre quelque chose de vraiment hors du commun parce qu'on n'est que 8 en France à faire ça. Cette année, il y en a 8 par an, mais cette année, on n'est que 8. Ici, en ce moment, à vivre ça et c'est l'exception qui fait la chose. Ouais. Alors Sonia, tu as passé un casting pour participer à cette aventure. Quelles sont les qualités requises pour être un bon bâtisseur? Est-ce que moi je pourrais être... Qu'est-ce qu'il faudrait que je sois pour être une bonne bâtisseuse? Déjà, il faut beaucoup de patience.
faut de Difficile. la patience, faut de l'adresse, faut pouvoir rester concentré longtemps parce que toute la journée, quand on pose des dominos, faut être concentré. Et voilà, faut avoir de l'adresse. Tu sais quoi, je vais présenter l'émission, je me contenterai de ça. Finalement, je ne serai pas bâtisseuse, mais enfin, en tout cas, effectivement, ça demande beaucoup de patience. Et si vous êtes effectivement patient et si vous réunissez toutes ces qualités, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Le casting va bientôt s'ouvrir pour Domino Day 2006. Vous inscrire sur le site de TF1, tf1.fr. Merci beaucoup, Sonia. Tu restes avec moi puisqu'on va regarder quelques images, car une aventure comme celle que nous vivons ce soir ne s'est pas faite en un jour. Je vous propose immédiatement de revenir sur l'histoire de ce challenge et sur l'enjeu de l'édition 2005, et vous allez voir que battre le record de tombée de domino est finalement une vieille histoire. Regardez. Novembre 2004, l'Europe établissait un nouveau record du monde en faisant tomber 3 992 397 dominos. Mais ce n'était pas le premier record du monde. Petit retour en arrière. 3 992 397 dominos sont tombés. Le record du monde de la chute en série de dominos vient d'être battu hier par un ingénieur britannique de 23 ans, Michael Kearney. Il a réussi à faire tomber, dans une fantastique réaction en chaîne, 169 712 dominos. En 1988, les Pays-Bas franchissaient la barre des 1 million de dominos tombés. Dix ans plus tard, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne s'unissent et établissent le premier record européen. L'Asie contre-attaque en 1999. Et ça marche. L'équipe sino-japonaise s'empare du record. C'est l'heure de la revanche. Domino Day est maintenant un événement international et c'est devant plus de 22 millions de téléspectateurs que l'Europe reprend son titre. Ils ont fait tomber ce soir 3 540 562 dominos. Mais on enchaîne quoi, je la prends pour ou pas? cette édition du Domino Day, le défi des bâtisseurs. Le but, poser en direct 200 dominos en 2 minutes. Et ce sont les Français qui relèvent le défi. Voilà, on est revenu en direct avec ce premier défi des bâtisseurs, Ouais. Dave. Qui sont stressés à mort, évidemment. Eh oui, ils sont 7 au départ, et on le rappelle, il y a 67 000 dominos en jeu. Est-ce qu'on sait si un Français, je suis pas de chauvin, mais quand même. on Alors sait là, pas encore. il faut qu'on se tourne vers Flavie, parce que ces bâtisseurs sont tout près d'elle. Ouais, Oui, Flavie, effectivement, ces 7 bâtisseurs sont tout près de moi. Vont-ils réussir leur pari et peut-être ajouter 50 000 dominos dans la course au record? C'est ce que nous allons voir. Le premier défi en direct des bâtisseurs nous raconte l'histoire de l'Arche de Noé. Voilà, je vais faire votre boulot là maintenant. C'est à moi non, de commenter. Je vais essayer. On voulait des Français. On voulait des Français. Est-ce qu'il y en a Alors, à part écoutez, vous pour l'instant, je regarde. Non, je suis la seule. Pour l'instant, je regarde. Il y a apparemment un Français que l'on va voir. Ah, ça va alors. Un Français En qui maillot fait bleu. partie. Alors écoutez-moi bien, les 7 bâtisseurs ont pour mission de finir la construction du pont sur lequel passent ces fameux animaux pour embarquer au bord de l'Arche de Noé, à bord de l'Arche de Noé. 7 bâtisseurs donc pour 7 piliers que vous voyez actuellement. Ils doivent Oh là, placer elle tremble, 42 dominos chacun, soit 294 dominos. Je fais un
un calcul mental très rapide. Lorsque le défi commence, une rangée commence sa course. Tout ça, ça va durer 2 minutes. Au cours de ces 2 minutes, tous les bâtisseurs devront achever la construction de leurs piliers, sinon le défi va littéralement tomber à l'eau. Vous voyez la tension sur le visage des autres bâtisseurs. Et on rappelle Puis là, il faut préciser qu'ils n'ont pas de règles. Hein. Non, et on rappelle surtout que ces dominos qui sont posés en équilibre les uns sur les autres sur la tranche ne compteront pas dans le décompte final. Mais il faut arriver le plus vite possible à concevoir, à conceptualiser même ce pylône. Regardez ceux qui ne participent pas, qui participent avec leur morale. Alors là, on voit le bâtisseur français. Là, vous l'avez vu, il est en bleu. Il est en bleu. Alors ça y est, là. Ça va repartir. Ça va revenir et ça va s'approcher. Il faut impérativement que les 7 piliers soient montés. Ça va aller vite, ça va aller vite, ça et va là, aller ça vite. vient, on voit les dominos qui arrivent à une vitesse incroyable. Alors, on va revenir là-dessus. Regardez, elle n'arrive pas à le maîtriser. Et là, en plus, vous voyez que ces bâtisseurs sont face aux dominos qui avancent et qui progressent. Donc, il les voit très venir. rapidement. Bien entendu, il les voit venir. Et il va falloir que les dominos, on les voit, les dominos bleus, vont monter. Est-ce que le pont est prêt? Attention, les voilà. Est-ce que le pont est prêt? Est-ce que le pont est prêt? Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. Allez, 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 allez. Jusqu'au bout. Bravo, Laurent, notre avancée est parvenue. Voilà, ça y est. Bravo. C'est terrible. 67 000 dominos en plus, ce qui nous donne au total, sachez-le, 530 000 dominos pour l'instant. J'ai perdu 2 ans. 530 000 dominos. Et l'arche de Noé qui s'est composée, voilà, ça y est, c'est le soulagement. Je peux vous assurer qu'il y avait une sorte de tension, alors qu'en général, ça bouge beaucoup. Vous voyez Monsieur Domino d'ailleurs, qui s'appelle Robin, c'est à lui que l'on doit le spectacle de ce soir. C'est lui qui est le coach des bâtisseurs. Ah, c'était juste, quand même. Et je peux vous dire qu'il y avait une pression. C'est Laurent, le Français, qui était Laurent. C'est surtout grâce à lui. C'est surtout grâce aux Français, bien évidemment. Alors, Marie va me rejoindre. Ça va, Marie? Ça va là. Ça va, là, me dit Marie. Alors attends, on va donner mes émotions. Alors, il faut m'expliquer pourquoi tu fais ça donc avec une fourchette et un couteau. Donc, Je vais faire le renard plus tard. D'accord, donc tu vas faire le renard, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, quelles sont tes impressions et puis surtout, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu Laurent participer à ce défi en direct? Laurent, quand on a vu son nom sur l'écran, on était super contents parce que c'est pas nous qui sommes choisis, c'est lui. Oui. Donc ça fait une tâche en moins, mais en même temps, on stresse pour eux. On stresse pour eux parce qu'ils sont 7, on sait ce qu'ils ont à faire. C'est super dur. On a la tension quand on a fait les tests, on tremblait déjà pas mal. Là, je me dis, ils ont dû avoir la pression, mais ils ont réussi. On les attendait, ils étaient là. C'est génial. Qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure? En dehors de la performance physique et artistique, qu'est-ce que tu retiendras humainement parlant? Humainement parlant, je suis super contente d'avoir fait ça parce que on est 18 nationalités différentes, on vient d'horizons complètement différents. On a des gens de Croatie, d'Estonie, de Pologne, on a une vie complètement différente à la base et pourtant on arrive à bien s'entendre. On a aussi tous les hommes de l'ombre, les mécaniciens et tout avec qui on s'entend super bien alors que on n'a pas le même boulot mais une bonne équipe, on est tous là pour avoir le record du monde et super contente. Bon ben nous aussi on est super contents avec vous en tout cas, merci beaucoup. Et on vient de voir passer la fresque de Cendrillon. Et je te laisse rejoindre tout le monde pour voir la fresque de Cendrillon. Et j'en profite pour m'adresser à vous. Vous, chez vous, vous pouvez jouer. Je vous avais parlé tout à l'heure d'une question à 20 000 euros. La voici. De combien de nationalités est constituée l'équipe d'Europe de Domino Day 2005? J'espère que vous avez bien écouté l'émission depuis le début. Voilà un petit indice. Entre 5 et 45, vous pouvez gagner 20 000 euros en répondant à cette question. Le téléphone, c'est le 32 80. Et le SMS, vous envoyez votre réponse au 60 100. Denis, Dave, racontez-nous où elle est cette fameuse Cendrillon. Je vois Robin à la télé, moi. Ah mais Cendrillon, c'était une fresque très rapide. On l'a vu passer. On l'a vu surtout être courtisé par ce fameux prince. Et les chaussons en verre. En verre. Alors V-A-I-R. Voilà. Qui est en fait? C'est comme du daim, quoi. C'est la fourrure. Exactement. D'écureuil. Et là, nous sommes sur la belle histoire de Tom Sawyer. Vous savez, Tom Sawyer et son ami Huckleberry Finn, qui sont témoins d'un meurtre sauvage commis dans un cimetière. On connaît bien, Denis, en France, Tom Sawyer, quand même. Ouais, enfin, on connaît moins Tom Sawyer en France qu'on ne connaît les classiques, comme Cendrillon. Mark Twain, c'est un immense écrivain américain qui a dit des choses très très marrantes, comme par exemple que c'est très facile de s'arrêter de fumer, qu'il a fait au moins 10 fois, des choses comme ça. C'est un écrivain, un essayiste américain, et là, on est parti pour 276 000 dominos, rien que sur ce thème. Parce qu'il faut bien préciser qu'il y a des thèmes, 19 au total, dont les 3 thèmes bâtisseurs.
Et dans chaque thème, il y a une multitude de fresques. Et c'est le cas notamment du côté de cette histoire de Tom Sawyer. Au bord du Mississippi, avec Il est amoureux de qui, là? Il est de sa petite fiancée, évidemment ça plaît pas à tout le monde. Becky. Moi j'ai lu tout ça quand j'étais petit, hein. Ça fait loin. Hein. Et là donc il va se balader avec son pote Finn sur le Mississippi. Il y a également sa copine Becky, il est amoureux d'elle. Il faut expliquer aussi que c'est évidemment aussi des histoires comme ça anglo-saxonnes parce que l'émission passe aussi en Angleterre. Hein. Ah, on essaye de regrouper effectivement toutes les histoires européennes, ou même mondiales, hein, parce qu'on est allé au Japon, on est allé aux États-Unis. Et là, ça joue sur un cimetière. Effectivement, on est du côté du cimetière et on est surtout du côté d'une grotte. Et vous voyez ce clochard que l'on voit ici. Hein, il a été accusé des meurtres, c'est pas lui qui l'a fait. Exactement. Il est tranquillement installé et ce n'est pas lui, effectivement, qui va tuer le docteur Robinson. C'est Joe l'Indien que vous venez d'apercevoir. Muff Potter, donc le clochard, est présent, mais il est tellement ivre de toute façon qu'il n'en remarque même pas ce qui se passe. Ça, c'est problématique. Hein. Le problème pour Joe l'Indien, c'est que Tom Sawyer a tout vu. Et ben voilà, c'est les héros. Tom Sawyer et Huckleberry Finn, c'est deux copains qui en sauvent plein. Il y a plein d'histoires sur, et ça vaut la peine de le lire, hein, comme si je peux me mettre à conseiller ça. Ah bah bien sûr, vous pouvez vous permettre de conseiller, parce qu'encore une fois, ce sont des histoires qui plaisent aux enfants, mais avec une fable, aussi, hein. Avec une morale qui peut nous servir à tous dans notre vie d'adulte. Eh mon cher Denis, comme vous le dites juste. Et Dieu sait si la morale vous l'avez, vous deux. Hein. Vous avez dû en voir hein. Beaucoup, justement, et en lire beaucoup d'histoires comme ça. Hein. Voilà, on continue avec ce pauvre Tom Sawyer qui, lui... Et bien, il a disparu et c'est sa tante Polly qui le cherche un petit peu partout. Et on pense effectivement qu'il est mort. Tom et Huckleberry. On les a même enterrés. Ah. Alors là, on revient sur notre histoire du début dans le cimetière. Et vous voyez, on passe d'un seul coup de Muff Potter, le clochard, à l'Indien, qui lui va être accusé de ce meurtre. Et alors, ces fresques représentent combien de pièces, vous m'avez dit, mon cher 278 000. Ah oui, et ça tombe bien. Hein. On va se rapprocher rapidement maintenant du million, hein, si tout continue à bien fonctionner. Parce que, si je ne m'abuse, si on n'a rien manqué, Dave, pour l'instant, tout fonctionne parfaitement. Il n'y a pas eu de couac, il vaut mieux, pas d'erreur. Paf, qu'est-ce que c'est? Regarde-moi ça. On est toujours avec Tom Sawyer. Et c'est ce trésor, parce que effectivement, Joe l'Indien, non seulement il a tué le docteur, mais en plus il avait récupéré un trésor. Et c'est ce trésor qui est dans une grotte. Qui est dans une grotte. Regardez la grotte, on l'aperçoit ici. Ah, Joe l'Indien va aller se cacher à l'intérieur. Et va y mourir. Et il va d'abord être démasqué. Bah oui, mais il meurt. Et normalement, on devrait avoir l'intervention d'un bâtisseur dans quelques instants. On est dans la grotte pour fermer cette grotte. Parce qu'en fait, Tom Sawyer est représenté par cette colonne de dominos orange, alors que Joe l'Indien, lui, est représenté par la colonne violette. Et bien voilà, et on va en tout cas découvrir qu'à l'intérieur, voilà, je vous disais, ce bâtisseur qui arrive et qui avec quelques petites planches de bois va condamner l'entrée et donc la sortie de cette grotte, ce qui va condamner par la même occasion Joe l'Indien. Ah, mais parce que quand vous non, parce que quand vous vous retrouvez à l'intérieur d'une grotte sans rien à manger, vous avez beau avoir le plus beau trésor du monde, et bien ça ne suffit pas. Et on va voir quelque chose d'assez étonnant, parce que Joe l'Indien, il est là, et on le voit bien en chair, et petit à petit, eh bien, on va le découvrir en squelette. Voilà, la mort de Joe l'Indien. Et c'est la morale de cette histoire. Voilà. C'est la morale de cette histoire, mais le trésor existe toujours et Tom Sawyer le sait. Donc une fois que Joe l'Indien va être mis hors d'état de nuire, on va pouvoir rentrer à l'intérieur de la grotte, récupérer le trésor. Et ça, c'est la mission, j'ai envie de dire, finale de Tom Sawyer, qui pourrait lui permettre d'accéder à une vie faite d'opulence, grâce donc à ce trésor laissé dans cette grotte par Joe l'Indien. Et là, il y en a des milliers de dominos, ça va un peu partout. Le voici, le trésor
Tom Sawyer Et Huckleberry Finn. et Huckleberry Finn, qui sont donc côte à côte, les deux copains, qu'on a cru morts quand ils sont partis sur le Mississippi, qui ont retrouvé le véritable meurtrier du docteur. Ben voilà, ils sont et là, riches. ce sont deux Macs, Voilà. Quoi ça sert, l'argent. deux bons Américains. Et les bâtisseurs, parce que je suis à côté d'eux, regardez leur visage. C'est vrai qu'ils sont réjouis, c'est vrai qu'en même temps tout peut arriver, Denis et Dave. Pour l'instant, les visages se détendent, mais on ne sait jamais. On a déjà eu quelques couacs, c'est les éditions précédentes, et avec de véritables angoisses, avec de grandes fresques. Il y en a beaucoup ce soir, je crois, Denis. Ouais, il y en a plein, et on voit qui d'ailleurs, là on revoit Anastasia qui elle Ça c'est avait pour lancé vous, le ça c'est premier. votre petite image pour vous. Le tailleur de pierre japonais, Un petit rappel, qui va devenir roi, puis soleil, puis nuage, puis rocher, avant de redevenir le tailleur de pierre. Là, il y en a des milliers de dominos. Parce que il faut préciser qu'on vient de dépasser le million. On est à grosso modo 1 100 000 dominos, c'est-à-dire qu'on est au quart de cet exploit. Allez, encore 3 fois ça. Et il faut que ça continue. Il faut que ça continue, et avec ce fameux succès dans le premier défi bâtisseur. Et ça, c'est important, parce qu'il y en aura deux autres, avec plus de 100 000 dominos pour le deuxième, plus de 150 000 pour le troisième. Et quand on a réussi le premier, on est dans la bonne mouvance. On est sur la bonne route. Alors que là, on revoit les meilleurs moments de ce qui s'est passé tout à l'heure. C'était l'arche de Noé, en fait, avec tous les animaux, parce que je vous rappelle que cette arche de Noé avait été construite pour permettre à Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs épouses respectives, plus à quelques animaux, d'échapper au déluge. Ah, on arrive à Robin des Bois. Ah, Robin des Bois. Voilà encore une des plus belles histoires, un des plus beaux contes. 282 000 dominos sont en jeu, et pour l'instant, ça va à peu près bien. C'est le début, vous voyez, Robin of the Wood. Robin Hood, ça n'a rien avec du bois d'ailleurs. Hood, ça veut dire pas bois, mais c'est pas grave. On a compris Robin Wood, ce qui n'est pas la même chose. On n'est pas là pour donner des leçons à nos auditeurs. Profitez plutôt des beaux images. Et c'est quoi l'histoire en fait de Robin des Bois? Celle d'un hors-la-loi qui vole les riches pour redistribuer aux pauvres. C'est pas beau ça? Enfin, hors-la-loi, parce qu'on l'a mis hors-la-loi, mais en fait, c'est quand Richard Cœur de Lion est parti donc au Moyen-Orient, c'est le roi Jean qui a pris le pouvoir, et c'était un salaud, pour bien le dire, qui imposait les gens lourdement. Le peuple est soumis à une répression sévère, il doit payer des impôts énormes. C'est magnifique. Oui, c'est beau ça. On est dans le Les tableaux qui se découvrent sont Je magnifiques. sens que Flavie veut qu'on se taise un instant. Je sens Mais non, pas du tout, je veux le partager avec vous, parce que vous êtes justement l'équivalent de 2 stades de foot de moi, vous me manquez. Deux légendes vivantes nous sommes. Et je le vis avec vous en regardant l'écran et puis en regardant on va tout le Robin les bâtisseurs. Avec son copain Jean, si je me souviens bien, le petit Jean, il s'appelle exactement, petit Jean, qui est toujours à côté de lui, son complice, et tous les hors-la-loi, qui avaient donc été mis hors-la-loi par le roi Jean. Et voilà, dans l'absence des Richard Cœur de Lion. Spoliés tous les gens habitant aux alentours. Et on a d'ailleurs aperçu tout à l'heure ces pièces de monnaie qui étaient accrochées à des fils et qui symbolisaient donc ce départ de l'argent de chez les pauvres pour le royaume, ce qui différenciait totalement donc de la politique précédente. Denis, Dave, je sais que vous passez votre temps à me demander si vous pouvez jouer. Je vais vous confirmer que ça n'est pas possible. Mais vous, chez vous, vous pouvez continuer à téléphoner. Je vous rappelle la question à 20 000 €. Répondez à cette question. De combien de nationalités est constituée l'équipe d'Europe de domino dès 2005? Un petit indice, entre 5 et 45. Vous pouvez jouer par téléphone au 32 81 ou encore par SMS. Vous envoyez votre message au 60 100. Voilà, tout est écrit sur l'écran. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques minutes pour gagner 20 000 €. Bonne chance à tous. Alors vous ne jouez pas, mais vous continuez à commenter, les garçons. Ah, effectivement, et on a aperçu que Robin des Bois avait réussi à neutraliser le carrosse rempli de ces pièces d'or. Dans la forêt de Nottingham, si je me souviens bien. Exactement. Et bien là, le problème c'est que Robin des Bois... Là c'est le piège. Là. C'est le piège. C'est le roi Jean qui fait venir... Tout le monde, parce qu'il s'est caché dans la forêt, Robin des Bois. Et il sait que c'est le meilleur tireur à l'arc, c'est ça. Et il faut effectivement organiser un concours de tir à l'arc pour le débusquer de la forêt, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va se déguiser. Mais le problème, c'est que comme Robin des Bois est le plus fort incontestablement, le meilleur archer, ça sera lui. On va le voir très rapidement, avec une prouesse technologique importante. Regardez les flèches, elles sont donc dirigées vers le haut, et vous voyez, ce sont les dominos qui sont sur le sol, qui mettent en route ces flèches, c'est pas mal, ça y est. Qui partent un petit peu comme un javelot, c'est-à-dire qu'elles partent vers le haut et elles retombent pour se planter dans la cible. Alors la première est dans la cible, mais elle est quand même assez loin. Et regardez celle de Robin des Bois qui arrive. Ah non, celle de Robin, c'est celui qui rentre. Qui va rentrer à l'intérieur, exactement. Voilà. C'est splendide. Quel boulot, quel boulot. Ça, c'est beau, ça.
C'est splendide, je peux vous dire qu'ici du côté des bâtisseurs c'est l'enthousiasme total. Ouais. C'est vrai que ça doit être merveilleux pour eux parce que finalement ils découvrent en direct comme nous le fruit de leur travail. Je suis avec Nathalie. Nathalie est une de nos bâtisseuses françaises. Ça va Nathalie? Bien. Alors je te vois regarder comme ça le spectacle de ce soir avec des yeux un petit peu hallucinés, je veux dire. Et cette fresque Robin des Bois, elle est particulièrement importante pour toi et elle a été particulièrement difficile, c'est ça? Oui, en quelque sorte, puisqu'en fait j'ai construit la partie Cire jeune en colère qu'on vient de voir tomber. Oui. Et j'ai eu quelques petites mésaventures sur la construction des flammes qui entouraient la fresque. C'est-à-dire? Puisqu'en fait ces flammes sont construites avec des dominos posés en quinconce. Et si on en touche un seul, c'est tout tombe, contrairement à une fresque où seulement une ligne peut tomber. Et donc j'ai dû recommencer 3 fois avant de réussir à terminer cette fresque. Est-ce qu'on a parfois le sentiment pendant ces 2 mois, dans cette sorte de bulle et dans ce grand hall, qu'on n'y arrivera jamais? Est-ce qu'on a des moments de découragement? Quelques-uns, mais ça passe vraiment très vite, puisqu'on sait qu'on a une équipe autour, on a envie avec eux de mener à bien le projet, et donc on a envie de gagner. Ça tient à la force de l'équipe aussi. Voilà, c'est se soutenir. On en est où là, les garçons? Eh bien, on est toujours dans cette fresque concernant Robin des Bois. Et Robin des Bois, eh bien, qui essaye de faire la loi, même à l'intérieur du château, puisqu'il a sauvé d'autres hors-la-loi qui avaient été attrapés, qui avaient été faits prisonniers d'Ève. Et on aperçoit donc les bâtisseurs et les jeunes femmes qui ont participé depuis maintenant 2 mois à toutes ces performances. Voyez, regardez, au moment où ils allaient être pendus, voilà. Eh bien, nous avons Robin des Bois et ses complices qui sont là pour les sauver. Robin des Bois qui monte sur le donjon et qui, à l'aide d'une flèche, va sectionner la corde qui donc retenait l'un de ses amis hors-la-loi. Et c'est l'une des nouveautés de cette année, c'est-à-dire que nous avons sur les fresques des bâtisseurs, des comédiens, des figurants, alors que nous allons dans quelques instants découvrir le 8e thème, le cheval de Troie, 221 000 dominos. Alors, il faut savoir qu'aux alentours de 1190 avant Jésus-Christ, la guerre fait rage entre les Grecs et les Troyens. Car, tout simplement, à l'issue d'un banquet à Sparte, Paris, le guerrier troyen, enlève la belle Hélène, qui est tout simplement la femme du roi grec Ménélanos, qui est bien décidé à la récupérer. Elle est pas mal, elle est pas mal. Non, elle est pas mal. Et après 10 années interminables de bataille à coups de lance, d'épée, de catapulte, et on va le voir dans quelques instants, les Grecs conçoivent un ingénieux stratagème. Ils prétendent avoir été vaincus et laissent derrière eux un énorme cheval de bois. Je ne vous en dis pas plus, avec là, eh bien tout simplement en ombre chinoise, spectacle en ombre chinoise, avec le roi d'un côté, la reine Hélène, il y a le roi qui reste tout seul malheureusement, la reine Hélène qui part donc avec ce combattant, ce soldat troyen, Paris. Et c'est ce qui va déclencher cette guerre de longue haleine. Il y avait Hector, il y avait tous ces héros-là, le talon d'Achille, c'est pendant la même guerre ça. Effectivement. Eh oui, j'ai travaillé moi aussi. Regardez cette vue du dessus, et maintenant cette vue un petit peu plus proche, qui va nous présenter cette bataille. Parce qu'il va y avoir bataille entre les Troyens et les Grecs. Alors d'abord, de loin, à coup de catapulte. Superbe système une nouvelle fois. Il faut une coordination énorme. Ensuite, à coup de lance. Et ensuite, c'est une bataille d'homme à homme. Combien de pièces là, Denis? Dis-moi, combien de dominos? C'était énorme, non? Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est 282 000, me semble-t-il. C'est extraordinaire, dis donc. Ah ouais, non, c'est absolument fabuleux. Et ça, c'est la bataille. C'est la bataille qui va donc se terminer par un statu quo. Et il va falloir un stratagème du côté des Grecs pour permettre à cette bataille d'être la ville de Troie. Voilà. Et Denis, j'ai l'impression que vous qui êtes spécialiste des fresques, que Robin décide à chaque année de corser un petit peu plus l'affaire et de scénariser encore plus les fresques. Je me trompe? Effectivement, il y a j'ai envie de dire, un système de plus en plus complexe, un système technologique créé aussi, voilà, oui, bien sûr, créé sur ordinateur par l'informatique au départ et ensuite qui est minutieusement installé par les petites mains des bâtisseurs. Effectivement. Et tout ça, je peux d'ores et déjà vous le dire, va être détruit parce que c'est la ville de Troie. Et vous voyez ce cheval. C'est la ville de Troie, pas en France. Hein. Non, que ce soit clair. Voilà, le cheval. Alors c'est un cheval forcément piégé d'Ève. Eh oui, il y a du monde dedans, ouais. Il y a du farci en fait. Bientôt la pub. Ça, c'est paraît-il une des fresques les plus difficiles. Ouais. Et voilà, normalement, le cheval va s'ouvrir.
Et on va découvrir, eh bien, effectivement, le stratagème des Grecs, les soldats grecs qui vont rentrer dans Troie. Les Troyens, eux, ils ont cru à un cadeau, ils ne comprenaient pas vraiment. Et finalement, c'était un cadeau, effectivement, c'était une forme de naïveté. Bon, et Dave. Oui. Regardez comme c'est beau. On prend le chemin du record là quand même. Hein. Écoutez, il va falloir poursuivre jusqu'au bout parce qu'on en est encore loin. On n'est pas encore à la mi-parcours, on n'est pas encore aux 2 millions de dominos, mais pour l'instant c'est quasiment parfait. Ouais, on va pas dire que c'est parfait parce que ça va leur porter malheur. Regarde l'éclairage comme c'est joli. Voilà, et la ville de Troie est détruite. Elle est toujours détruite d'ailleurs. Voilà. On peut le visiter, hein, mais elle est en ruine. Hein. Elle se trouve en Turquie. Voilà. Et la fresque est terminée. Hein. Effectivement. Magnifique. Voilà, et Laurent, les bâtisseurs. qu'on aperçoit, vous voyez, du côté des Français. Laurent le Français, voilà, la fresque est terminée et vous l'avez vu tout à l'heure, là dans quelques instants, on va vivre un moment assez important, très important même. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a réussi le premier défi bâtisseur en direct, place désormais au deuxième défi. Monsieur Domino Robin a décidé de corser l'affaire. Un seul bâtisseur va être choisi. Il ou elle l'ignore encore. Il sera ou elle sera le seul responsable de la chute de 100 000 dominos. La 100 000. Et franchement, je n'aimerais pas être à sa place. Et le voici. Marcel Kamps. Et je pense que Marcel, il a une lourde tâche et qu'il est en train de stresser 100 000 dominos. Attention, il faut absolument les faire tomber, réussir ce défi bâtisseur. Il aura 2 minutes pour placer 180 dominos. Voilà, alors on va le laisser à son stress. Quant à vous, chez vous, hein, vous pouvez toujours continuer à gagner 20 000 €. Ça aussi, c'est une dose de stress. Pour cela, il faut répondre à cette question que vous avez déjà entendue, mais que je vous répète. De combien de nationalités constitue l'équipe d'Europe de Domino dès 2005? Un petit indice, c'est entre 5 et 45. Et puis des numéros, le 3281 pour le téléphone et le 60-100 pour les SMS. Je vous souhaite bonne chance. Profitez de la publicité pour téléphoner. Il vous reste juste quelques minutes. On vous attend. Nous sommes en direct de Leeuwarden, je ne sais plus comment on le dit. Leeuwarden. Merci Dave. On vous attend. Nous sommes en direct aussi Domino dès 2005. À tout de suite. Merci. Merci d'être de retour avec nous. Nous sommes en direct de Hollande, Leeuwarden pour le grand rendez-vous de Domino Day. Ce soir, le but est de passer la barre des 4 millions de dominos et de battre le record de l'année dernière. Je regarde mes fiches, oui, parce que c'est de 3 992 397 dominos. Et pour commenter le spectacle de ce soir, mes acolytes, les David et Jonathan Dupaf. Voici Denis Brogniart et Dave. Comment ça va? Ça va très très bien. Ça se passe bien, hein? C'est toi parce que moi je suis David. C'est toi qui décides. Oui, non. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça se passe très très bien dans la mesure où on en est pratiquement à 1 500 000 dominos. Si je regarde ma fiche, le prochain thème, le défi bâtisseur numéro 2, c'est 136 000 dominos. Donc on va se rapprocher rapidement des 2 millions. On est bien, pour l'instant, pas d'erreur ou très peu. Mais on est quand même à moins de 50% de l'objectif. L'objectif, c'est plus de 4 millions. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument rester concentré jusqu'au bout. Et cette boule qui se rapproche dangereusement du centre. Et j'en profite pour parler justement. Parce qu'effectivement, vous en parliez des défis bâtisseurs. Denis, juste avant la pub, Robin a désigné un bâtisseur qui s'appelle Marcel, qui va devoir relever un défi en direct ce soir. Mais ça, c'est pour dans quelques minutes. En attendant, chez vous, vous le savez, vous pouvez jouer avec nous. Est-ce que 20 000 €, ça vous tente? Bien sûr que oui. Il faut répondre à cette question et bien y répondre. De combien de nationalités est constituée l'équipe d'Europe de Domino Day 2005? Un petit indice qui se précise entre 10 et 30 nationalités. Vous pouvez téléphoner, le téléphone c'est le 3281, ou vous pouvez également envoyer un message par SMS, en tout cas la réponse au 60-100. Je vous souhaite bonne chance et on vous retrouve tous les deux. En tout cas, il y a au moins les Néerlandais, puisque vous êtes la Dave ce soir. Oui, absolument. Elle commence à avoir l'accent néerlandais quand elle parle, Flavie, maintenant. Elle est pas mal. Ça l'a fait un tout petit peu zozoter quand elle pense à Leeuwarden. Donc attention, ne la déconcentrez pas. Et là, regardez, on est en train de revoir technique extraordinaire d'un Robin Levoix. Oui, ça, la flèche de Robin qui se plante dans l'autre flèche. Et là, c'est le roi qui est en train d'être ceinturé par ce lampadaire. Là, on est un petit peu plus tard. C'est effectivement le cheval de Troie. Et les Grecs. La bataille était formidable. D'abord une bataille à plusieurs, à des milliers et des milliers de chaque côté, puis ensuite une bataille d'homme à homme, et puis ce cheval, subterfuge des Grecs, qui ont fait donc rentrer ce cheval de bois. Les Troyens ont cru à un cadeau, finalement des Grecs étaient à l'intérieur, ont surpris les Troyens dans leur sommeil, et ils ont brûlé, dévasté totalement cette ville, et vous le disiez fort justement, qui est en Turquie. Et regardez qu'on voit, je reconnais.
C'est un chanteur. C'est un ami à c'est vous. Don Quichotte. Don Quichotte de la Mancha. C'est donc le défi bâtisseur. Ça, c'est les bâtisseurs. C'est oui. Marc. Ouais. Regardez ce qu'il Et doit faire. Tout seul. Il a la pression et il les met un par un. Regardez cette dextérité au niveau des doigts. Ah, mais c'est un Hollandais. Hein. Faut pas qu'il se trompe. Hein. Allez, Don Quichotte rapidement. L'histoire de Don Quichotte. Bah, Don Quichotte, on le sait, c'est un vieux fou quelque part, mais tellement sympathique que Cervantes a décrit avec Dulcinea, avec le cheval, son combat contre le moulin. Je suppose qu'on va voir tout ça en pièces de domino, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Il doit faire quoi alors pour que ça démarre? Ben, il doit remplir en fait 3 espaces qui ont été laissés libres, vous le voyez, avec des dominos. Il doit faire le lien en fait. Et voilà, alors il les espace un tout petit peu plus que ceux qui ont été placés au départ. Parce que vous savez que pour placer les dominos exactement à égale distance les uns des autres, ces bâtisseurs disposent de petites réglettes qui leur permettent vraiment de garder la même distance. Et là, ça fonctionne pour l'instant, c'est toujours bien parti. Et je sais pas Flavie, mais nous en tout cas on est loin de vous, mais on sent une véritable tension, un silence pratiquement de cathédrale. Alors, un silence de cathédrale, effectivement, une tension absolument incroyable et en même temps un soulagement car nous l'avons retrouvé, notre gagnant qui apparemment s'était endormi sur son téléphone alors qu'elle vient a priori d'empocher la somme de 10 000 €. Arlette, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Arlette? On vous cherche partout pour vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai répondu à la deuxième question et comme c'était continuellement coupé, Arlette, j'ai utilisé le téléphone. Ah bah voilà, vous essayez toutes les questions de ce soir. En tout cas, la question était combien de semaines ont été nécessaires à la fabrication des dominos? Votre réponse? Était 16. Bravo Arlette, vous veniez d'empocher 10 000 €, voilà, je vous félicite. Très contente. Hein. Eh ben nous aussi, on est contents pour vous. Et puis alors là, je pense que vous pouvez désormais vous endormir sur votre téléphone. On vous embrasse et puis ne ratez pas le spectacle de ce soir. Il ne faut pas qu'elle s'endorme parce que là, on est sur le deuxième défi. C'est une belle émission. Hein. Merci beaucoup Arlette. Allez, bonne soirée et bravo à vous. Merci. Flavie, non, bien sûr, elle ne va pas s'endormir. Ben non, devant ce spectacle incroyable, un spectacle dont je profite également, accompagné de François. Alors François, il me dit oh là là, on va me voir, je suis maquillée en fille. Non, François en fait a participé au défi. La première ça y est, ça coince. La première erreur, effectivement, ça a coincé. Ça y est, ça coince. Et là, en tout cas, le défi bâtisseur, 136 000 dominos mis en jeu, n'est pas totalement raté. On a vu 2 tableaux, celui du cheval notamment et le suivant, qui ont été réalisés. Mais là, c'est vrai que ça a bloqué et on voit le visage, regardez, frustré de ces bâtisseurs. Il faut dire qu'ils n'ont pas l'habitude. Hein. Et vous parlez de visage frustré, justement François qui est avec moi, donc qui avait le rôle de Pinocchio tout à l'heure dans une des fresques, ce qui explique ce joli regard au relais. Alors François, est-ce que tu aurais aimé justement faire ce défi en direct et que Robin te désigne tout à l'heure? C'est un défi très difficile, on doit compléter une ligne et ensuite ça doit faire tomber une fresque de 100 000 dominos. Mais tu aurais aimé le faire toi ou finalement Oui, tout le monde aimerait vraiment le faire, mais c'est vrai que on n'a pas le droit à l'erreur. Dès qu'il y a une erreur, on perd 100 000 dominos. Donc c'est une grosse pression. C'est une grosse pression et en même temps c'est une excitation que vous vivez tous ensemble et dont tu gardes un bon souvenir en tout cas. Ici on est sous adrénaline, on est sous pression. C'est pas pareil que lors des entraînements, on tremble, c'est vraiment difficile. Mais on est aussi sous adrénaline et puis on va continuer à regarder le spectacle tous ensemble. En attendant, vous savez, Arlette tout à l'heure au téléphone vient d'apprendre qu'elle a gagné 10 000 €. Vous, chez vous, vous pouvez désormais gagner 20 000 € en répondant à cette question. De combien de nationalités constitue l'équipe d'Europe de Domino Day 2005? Un petit indice qui se précise, entre 10 et 30. Écoutez bien, entre 10 et 30. Vous pouvez jouer par téléphone, c'est le 32 81 ou par SMS, le 60 100. Allez sur vos téléphones et nous on regarde la réponse. François. On connaît la réponse, mais on ne peut pas la donner. En tout cas, là, vous voyez, on est en train de réconforter, c'est vrai, ce bâtisseur qui a à moitié échoué. On pense quand même que là, on a perdu 75 000 dominos grosso modo. On est en train de faire nos calculs. Et vous avez découvert une histoire que les enfants adorent et que moi j'aime personnellement. C'est les 3 petits cochons avec celui qui construit une maison en paille, en bois et en pierre. En bois et en pierre. Et il faut forcément être le plus prudent pour éviter effectivement que le loup ne vous mange après avoir soufflé votre maison. Et c'est en fait l'inverse qui se produit pour le dernier petit cochon. Alors que là, nous allons partir sur une nouvelle fresque. Et là, on va vous laisser quand même la parole pas mal, Dave, parce que c'est une fresque néerlandaise. Alors comment on dit déjà? Vanden Vos Renard, oui. C'est Goupil le renard. Voilà. 195 000 dominos. Énorme. Faut pas le louper. Hein. Et ils sont tout près de chez nous en plus. Hein. Ils sont devant nous et en effet. Ils sont à l'étage supérieur, c'est vrai, dans l'exposition. Absolument. Et donc, Renard a donné finalement le mot renard en français, hein, parce que Vos,
c'est exactement le même mot que goupil, hein, étymologiquement. Alors évidemment, c'est quoi cette histoire? C'est une histoire allégorique en fait où l'auteur, dont on pense qu'il s'appelle Willem, qui veut dire Guillaume en français, en fait se moque un petit peu de la noblesse et du clergé aussi. Donc il y a le roi ou peut-être le pape qui est représenté par le lion qu'on voit actuellement en antenne, qui s'appelle Noble. Et puis il y a différents intervenants et tout le monde porte plainte en fait contre ce renard, contre ce loup qui fait plein de choses interdites et qu'on va chercher pour condamner en fait. Effectivement, parce qu'au départ il dort, hein, renard, le goupil n'est pas à la fête. On voit l'ours déjà. Et on va lui envoyer effectivement l'ours qui s'appelle Brun pour aller le chercher, mais renard, ça c'est magnifique. Le renard, c'est beau ça, là on est dans le noir. Ben ouais, on est en fait dans le terrier du renard qui est en train de dormir. Voilà. Le voici tranquille. C'est où les vieux renards ce soir hein. Voilà. La lumière dans le trousseau, mais on a une impression de vitrail en fait. Hein. On se croirait presque dans une église. En tout cas, ça aussi c'est une grande première. Jamais on n'avait vu ça dans Domino Day. Alors il y a une fête effectivement qui est donnée par le roi, le renard n'y est pas. Mais les Hollandais sont très fiers de cette légende qu'on voit. Il y a le corps. Regardez, la légende est très simple, c'est parce que il y a certains animaux qui se sont plaints. Le loup déclare par exemple que Renard a séduit sa femme, le coq se plaint également que Goupil aurait arraché à coups de dents la tête d'une de ses poules. Alors qu'est-ce que fait le roi? Il décide tout simplement qu'il faut retrouver Goupil. Et comment va-t-il faire? Il va aller chercher qui? Il va donc envoyer l'ours comme le voici l'ours. Et le Brun, l'ours, mais qui malheureusement va se faire avoir encore lui. Regardez, il se fait avoir parce que le renard lui dit va voir dans cet arbre, il y a du miel. Et il reste collé. Collé. Mais on en voit quelqu'un d'autre encore. Qui est-ce qu'on va envoyer derrière votre avis? Parce qu'il va revenir bredouille, ce malheureux ours. Il y a le chat. Il y a le chat. Et le chat, lui aussi va tomber dans le panneau. Parce que tout simplement Goupil, voilà, Goupil va lui mettre entre les pattes, si j'ose dire, des petites souris qui vont le détourner de sa mission première. Je le rappelle, c'était de ramener le renard à la cour du roi pour que l'on puisse effectivement le juger pour ses actes. Hein. Et cette légende est la fierté des Hollandais parce qu'elle est influencée entre autres Shakespeare, ce qui est quand même pas mal pour une petite légende néerlandaise, franchement. Oh là là, le patriote, le chauvin. Bah oui, mais quand même. Non, mais vous avez raison. Alors je vous sens très inspiré par cette histoire. J'espère que vous, chez vous, vous êtes inspiré par le jeu que nous vous proposons. Vous pouvez gagner, comme Arlette tout à l'heure, 10 000 €. Mais vous, c'est 2 fois 10 000 €. 20 000 € en répondant à cette question que vous connaissez peut-être. De combien de nationalités est constituée l'équipe d'Europe de Domino Day 2005? Voici un indice, entre 10 et 30. Et le numéro de téléphone, vous le connaissez, c'est le 32 81. Et puis je vous l'ai tellement dit, le SMS c'est le 60 100. Je vous souhaite bonne chance et on va tout de suite retrouver Denis et Dave. Pardon, je vous ai coupé la parole, mais racontez-nous encore, Goupil. Surtout que ça s'est passé à nos pieds pour la première fois. C'est formidable. Vous êtes très proche des fresques ce soir. Ne tombez pas, faites attention. Regarde, il va à Home ou à Rome. Donc, voilà, d'abord il pense aller à Rome et puis en fait il va à la maison. Mais c'est vrai qu'on est à quelques centimètres et c'est la première fois que ce Domino Day se déroule sur 2 étages. Et regardez ce qu'il fait du petit lapin. Regardez ce qu'il fait du petit lapin, notre ami Goupil. Alors, et là, il n'y a que la tête qui est pas comestible et qui part dans cette petite boîte. J'adore la tête de lapin. Il avait été fait prisonnier, le renard, mais il a réussi par sa dialectique à séduire ce fameux roi représenté par le lion en lui promettant un trésor et finalement il s'échappe. C'est lui le plus fort en tout cas dans la fable. C'est très très beau ce qu'on vient de voir maintenant. Et là, je crois qu'on a beaucoup de pièces qui sont rajoutées. On a dépassé le 2 millions, Denis, ou pas encore? Je pense qu'on a dépassé les 2 millions. Parce qu'il faut aller, on va être large. Je pense qu'on doit enlever entre 70 et 100 000 dominos. Et là, théoriquement, on devrait être aux alentours de 2 millions 200 000. Donc, on doit tout juste avoir dépassé la mi-parcours. Car rappelons-le, pour battre leur corps, on va pas tergiverser, on va pas raconter d'histoire. Il faut dépasser les 4 millions. C'est-à-dire qu'il faut faire plus fort que l'année dernière. Et on est encore sur les bases de ce nouveau record du monde, mais il faut pas mollir. Et il faut surtout penser déjà, pour les bâtisseurs, à réussir le prochain défi. Ils seront 2 pour le 3e défi bâtisseur, et on l'espère de tout cœur, peut-être un Français. Mais ça, c'est Robin qui décide. Il a tous les pouvoirs.
on va passer à Faust. Et là, alors pour Faust, Dave, je sais que vous êtes venu ici pour m'aider à commenter, nous distraire en nous faisant partager vos connaissances sur toutes ces fables et ces histoires, mais Faust, ça vous rappelle quand même la musique, la chanson, et j'ai envie de vous entendre ce soir. Oh non, mais je peux vous chanter. Il y a plein de compositeurs qui ont chanté, qui ont écrit sur Faust. Il y a 396 000 dominos en jeu. Ah, voilà. Est-ce que vous voulez chanter pour 396 000? Oh Marguerite, à tes pieds me voilà. Salut de me recherche tes pieds. Bon, je suis pas là comme chanteur lyrique et puis c'est pas magnifique, Dave. Flavie, c'est pas Marguerite. C'était Gounod, la vie, mais bon, c'est Marguerite. C'est une histoire faustienne, on le sait, c'est le diable Méphisto qui a tenté ce pauvre vieux monsieur Faust. Eh bien, Faust, pour l'instant, il est dans sa bibliothèque. Mais là, on voit les livres derrière, représentés par des dominos, et il est effectivement en mouvement. Mal terminé. Il va mal terminer. Ben, c'est en fait, il va être partagé, tiraillé entre le Dieu et le diable. Oui. Et malheureusement... La luxure. Oui. Alors là, on va... Quoi, l'image? C'est un petit chien, ce petit chien. Effectivement, le Faust de Goethe, et on le voit un personnage ici, physique, ça. Il devient effectivement ce personnage. Et avec ce petit chien, ce caniche que l'on aperçoit ici, il va partir faire une balade. Ah, mais regardez ce que c'est. Qui est Méphisto. Méphisto, le diable, c'est en fait ce caniche. C'est le diable. Et Faust se laisse totalement avoir. Ah oui. Alors nous allons de retour dans le bureau de Faust. Le caniche donc est en réalité Méphisto, le diable qui était déguisé. Et Méphisto signe un pacte avec Faust. Et c'est un pacte qui est signé avec son sang. Avec du sang, oui. Comme tous les pactes que l'on signe avec le diable. Et la nouveauté quand même cette année, c'est que nos bâtisseurs, en dehors de tout le travail accompli pendant 2 mois, participent aux fresques. Ça c'est une nouveauté. C'est la façon, absolument, c'est la façon qu'a Robin de corser chaque année un petit peu plus l'affaire. C'est vous dire l'année prochaine ce que donnera l'édition 2006. Alors ça c'est un rêve que l'on a tous, mon cher Dave, c'est que on rêve de rajeunir. Faust c'était un vieux monsieur. M'en parlez pas. Et regardez, ça devient un joli jeune homme qui va pouvoir profiter de la vie. Et là, forcément, on le comprend, qu'ils sont plutôt du côté du diable que de Dieu. Non, mais non, je comprends pas du tout. Non ? Non, vraiment pas du tout. Et là, regardez toutes ces jeunes femmes que lui propose un nouveau Méphisto. Et il va choisir Gretchen, qui n'est pas forcément la plus jolie au départ, mais c'est en tout cas celle qu'il aime. Et il la met enceinte. Et il la met enceinte sans être marié. Oh, c'est une horreur. Ce qui est dramatique. C'est gravissime. Et ce qui va causer la perte de cette fameuse Gretchen. Mais tout ça est un scandale. Et moi, je suis avec Cyril. Cyril qui est l'un de nos bâtisseurs. Cyril qui découvre, comme moi, le spectacle de ce soir. Et cette fresque Faust, qu'est-ce qu'elle avait de si particulier puisque tu as travaillé dessus? Cette fresque a de particulier que c'est la première sur laquelle j'ai travaillé. Oui. J'ai même par ailleurs posé le premier domino du F. Symbolique. Symbolique, très symbolique. Donc c'était mon premier contact avec la réalité de ces 2 mois. Ouais. Et justement, à cette scène, j'ai donc posé toute la fumée qu'on voit sur la gauche. Oui. Voilà, donc là ça va tomber. Et ça a été posé à la main, car en fait le bâtisseur a 2 techniques pour poser les dominos. La règle pour les fresques. Et pour les formes un peu plus compliquées, c'est à la main, avec une petite pincette qui ressemble à une sorte de pince à épiler. C'est un travail merveilleux. Voilà, la porte vient de s'ouvrir et je suis très content. Est-ce que tu aurais imaginé, avant de venir participer à Domino Day, que l'aventure serait aussi difficile? Est-ce que tu imaginais qu'il y avait des techniques pour poser les dominos? Est-ce que tu pensais simplement qu'on les alignait? Justement, j'étais curieux de savoir comment tout ça se passait. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait de venir connaître l'envers du décor, les coulisses, et savoir toutes les techniques utilisées et l'imagination, la créativité. Ça arrive, regardez. Flavie, on va revenir sur Faust parce qu'on est à la fin de ces fresques. On a vu Gretchen qui avait été brûlée, placée sur le bûcher, bien sûr parce qu'elle avait tué cet enfant illégitime, si j'ose dire. Et là, eh bien, c'est Faust qui se morfond, qui repense à cette fameuse Gretchen et qui se pose la question de savoir s'il a fait le bon choix en suivant Méphisto, en suivant le diable depuis le départ. Mais elle va quand même au ciel, non, Gretchen, quand même, elle va pas à l'enfer. Elle va aller au paradis. Elle va aller au paradis. Ah, ouf. Et le paradis, parfois, c'est des allures d'un jeu gagné. Vous le savez, pardonnez-moi de vous couper la parole, mais vous le savez, on peut jouer tous ensemble ce soir, gagner, si vous ne l'avez pas encore compris, 20 000 €. La question,
C'est de combien de nationalités est constituée l'équipe d'Europe de Domino D 2005? Alors un petit indice, je vous ai dit c'est entre 10 et 30. Allez, ça commence par un 1. Oui, par un 1. Le numéro de téléphone, vous le voyez, 3281 ou alors peut pas les aider. On peut pas les aider. Au 60 100. Je viens de les aider, je viens de dire que ça commence par un 1. On peut pas les aider encore plus que Dave, il voudrait vraiment donner un conseil supplémentaire. Non, on n'a pas le droit. Moins que 20, je dirais. Donc Gretchen, qui n'a pas... Comment va cette bonne Gretchen? Elle ne voulait surtout pas l'aide du diable. Non. Donc effectivement, elle a été brûlée vive. Et donc, grâce à ce sacrifice, si j'ose dire, elle a gagné sa place au paradis. Reste à savoir si Faust va pouvoir la rejoindre un jour. On va le suivre sur... Alors là, il rencontre en fait plein de gens. Faust, il se jette dans la vraie vie. Il rencontre plusieurs figures mythiques de l'histoire du monde de la littérature, notamment. Alors il y a Hélène de Troie, qui est un symbole de l'amour. La faucheuse, le symbole de la mort. Et là, on voit et on aperçoit d'autres... une femme avec des oreilles bizarres, un couple. Euphorie, le symbole de l'art et de la fantaisie. Il y aura également Hadès qui règne sur les enfers. Hadès qui est tout simplement le dieu des enfers. Et là, eh bien, nous allons ensuite retrouver d'autres personnages que Faust va vouloir rencontrer pour peut-être effectivement éviter l'enfer. Car théoriquement, compte tenu de ce qu'il a fait, compte tenu de ce choix de suivre Méphisto, normalement, le centaure, que l'on aperçoit ici, corps de cheval, buste et tête humaine. Et puis, eh bien... Flipper le dauphin. Et puis nous aurons également le dragon, qui est tout simplement, que l'on aperçoit ici, le symbole du spirituel, en tout cas, selon Faust. Et Denis, est-ce que vous êtes aussi épaté en regardant ce spectacle que les autres années? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il évolue, que c'est à chaque fois différent? On est forcément épaté parce qu'on a l'impression que ça fonctionne mieux que l'année dernière. On a l'impression que c'est plus compliqué. Oui, absolument. C'est plus imagé aussi. C'est plus imagé. Et techniquement, c'est absolument époustouflant. Et puis franchement, on raconte de belles histoires. C'est vrai que de temps en temps, on avait l'impression que c'était des histoires un peu tirées par les cheveux, histoire de faire des fresques. Mais là, on est quand même sur de véritables histoires, de véritables contes, des histoires que l'on connaît toutes et tous, pour la plupart, alors que nous allons maintenant revenir en direct, parce que n'oublions pas que tout ça, c'est du direct, et Faust, comme par enchantement, va au paradis, puisque il a mené une vie de péché, c'est vrai. Le diable pense qu'il a gagné son pari avec Dieu. Eh bien non, puisque Faust n'a pas totalement vendu son âme au diable, car il a conservé le sens du bien et du mal. Le diable perd donc son pari avec Dieu. Ça peut continuer comme ça. Alors, et c'est Faust qui peut aller au paradis. Donc du moment qu'on est conscient, on peut faire n'importe quoi, c'est 396 000 dominos quand même. L'essentiel, oui. Votre petit chant du début leur a porté bonheur, j'en suis persuadé. Oh là, ça je pense que c'est de chez vous. Pas du tout, Svantevit, non, c'est pas hollandais, c'est slave, c'est slave, c'est croate. Voilà, alors racontez-nous. Je suis pas vraiment spécialiste. Non, mais Denis, il l'est. Je suis un grand spécialiste de la Croatie, effectivement. Svantevit, c'est vrai que ça pourrait être scandinave, mais ça ne l'est pas, c'est croate. C'est un dragon encore. C'est un dragon assoiffé de sang qui va enlever une déesse, la déesse de l'aube, Zora. Et Svantevit, qui est le dieu de la lumière, va partir à sa recherche. Mais c'est moi la déesse, c'est moi que vous allez enlever ce soir. Mais on est un peu loin, puis c'est vrai que si on commence à s'élancer de l'endroit où on se trouve... Vous m'avez l'air vraiment motivé, je vous remercie. Non mais on risque de tomber sur les dominos et de faire échouer. Donc là ce serait pas bon. Donc voilà Zora, la déesse de l'aube, et Svantevit, le dieu de la lumière, va partir à sa recherche. Alors Svantevit, c'est en fait l'un des nombreux dieux des populations slaves d'Europe centrale. Et dans cette histoire ancestrale, elle était en Serbie aussi, en Croatie. Il va remporter une victoire héroïque grâce notamment à son épée flamboyante. Ça va donner des idées aux enfants, vous savez, ces épées que l'on peut retrouver et qui seront peut-être amenées par le Père Noël dans quelques semaines, parce que faut pas l'oublier aussi, le Père Noël. C'est un peu le Père Noël croate peut-être, parce que c'est vrai que là-bas il y a un saint qui s'appelle Saint Vitus qui a en fait les mêmes origines étymologiques que ces héros qu'on voit actuellement. En tout cas, il a été en Serbie, en Croatie, j'ai vu. Et il repart, vous voyez, il part à sa recherche, Svantevit, il part à la recherche de sa belle Zora. Donc ça veut dire que la Croatie, cette année, fait partie aussi des équipes. Exactement. Voilà. Et il y a la Russie cette année aussi. Donc il y a plein de Slaves. Svantevit, il décide d'aller dans la forêt avec son fidèle destrier pour, encore une fois, chercher Zora. Mais le problème, c'est qu'il ne la trouve nulle part. Il tourne en rond.
Et là, eh bien, Svantevide, le dieu, comme je vous le disais, à l'épée flamboyante, arrive au château où vit le dragon qui a enlevé sa bien-aimée Zora. Alors un garde est posté à chacun des 3 ponts menant au château. Alors, je vais vous donner le nom parce que c'est vrai qu'on connaît moins cette fable que les autres, mais il s'agit d'Ombre Vivante, de l'enfant aux griffes et du loup-garou. Alors Svantevide va les battre finalement tous les 3 pour réussir à entrer dans le château et pour aller donc au secours de la jolie Zora qui est donc au pied du dragon maintenant, donc en grand danger. J'ai pas bien compris ce qui s'est passé là à l'image. Regarde, il y a des bâtisseurs qui poussent ces 3 symboles que tu viens de citer. Alors effectivement, il y a un premier mur de dominos. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas tombé ici. Il va tomber juste après parce que oh là là, là il y a un petit souci. Le dragon est en train de cracher du ça c'est prévu, je pense. Ouais. Ah oui, effectivement. J'espère parce que si le dragon prend feu sans que ce soit prévu, je me renseigne. On va pas tarder à appeler les pompiers. En tout cas, les téléphones prennent feu ce soir, puisque vous le savez, vous pouvez jouer avec nous pour gagner. Je vous le disais, combien? Mais nous, on nous a demandé de couper notre téléphone, donc on ne veut pas jouer. 20 000 euros à gagner, vous le voyez, 20 000 euros en répondant à la question suivante. De combien de nationalités est constituée l'équipe d'Europe de Domino D 2005? Entre 10 et 30, ça commence par un 1. Le numéro de téléphone va apparaître, le 3281, où vous envoyez votre réponse par SMS au 60 100. À vous les garçons. En tout cas, ça se termine bien puisque Svantevide sauve Zora, le cheval de Svantevide arrive pour les emmener et il galope vers une vie de bonheur. Et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Nous arrivons maintenant au défi en direct des bâtisseurs. Cette fois, il est question de 150 000 dominos. C'est un chiffre très important pour battre le record. Monsieur Domino va désigner 2 bâtisseurs. C'est justement un Croate, non, vu le nom. Il a choisi, je crois que c'est le drapeau de la Les maillots bleus, c'est les maillots de l'équipe de France. Hein. Et bien le voilà, Alex et voilà un Français. Alex, oui, il va devoir y aller. Dans un moment, ils vont devoir bâtir en 2 minutes une scène d'Hamlet de Shakespeare en disposant au moins 70 dominos. Je vous rappelle que 150 000 dominos sont en jeu. Mais en attendant Shakespeare, je crois que nous allons passer à Jules Verne, c'est ça? Effectivement, 20 000 lieues sous les mers. Vous avez envie de partir sous l'eau? Ça sera 20 000 lieues sous les mers avec moi. Oh non, le capitaine Nemo, le Nautilus et des pérégrinations. Alors Jules Verne. Jules Verne. Jules Verne, ce sera dans quelques instants, oui, parce que nous sommes en direct. Alors évidemment, il y a toujours des petits coups de théâtre dans le conducteur et dans le fil de la soirée. En tout cas, sachez que vous qui êtes chez vous et qui essayez de jouer avec nous, vous devez arrêter de téléphoner pour la question à 20 000 euros. Je vous poserai dans quelques instants une question à 30 000 euros. En tout cas, peut-être que chez vous, vous avez gagné les 20 000 euros. Vous le saurez dans quelques instants. On marque une courte pause. Nous sommes en direct de Hollande pour la soirée Domino D 2005 avec Denis et Dave. On ne bouge pas, on vous attend. À tout de suite. Merci. Ça c'est... Merci d'être avec nous de retour à Leeuwarden pour l'événement de ce soir Domino D en direct sur TF1. Ils ont posé 4 321 000 dominos et ce soir l'Europe va essayer de battre son propre record, celui de l'an dernier qui est de 3 992 397 dominos. Bref, un véritable boulot, un véritable boulot de la part de nos 90 bâtisseurs. Ça va peut-être repartir tout de suite. Nous allons tout de suite, ça va repartir tout de suite et nous allons justement profiter du spectacle pour prendre en ligne Michel. Michel, vous m'entendez? Oui. Oh là là, Michel, il faut bien aller parce que je pense que vous avez gagné 20 000 euros ce soir. Oui, j'en reviens pas. J'y crois pas. J'ai essayé de vous appeler. Ça fait chaque fois que vous passez, j'essaye de vous appeler. Puis c'est un rêve. Et ben voilà, ça a marché. Alors attendez, je vais quand même vous reposer la question. De combien de nationalités est constituée l'équipe d'Europe de Domino D 2005, Michel? 17. 17 nationalités. Bravo à vous, Michel. Vous venez d'empocher 20 000 euros. Je vous remercie. Arrêtez parce que là, on a le cœur qui bat très fort. Là. Moi aussi. On a les larmes aux yeux avec vous. On a les larmes aux yeux avec vous, me disent les garçons. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Restez avec nous surtout. Hein. On ne sait jamais. On vous embrasse, Michel. À bientôt. Plein de gros bisous. Nous aussi, on vous embrasse et bravo. Merci, au revoir. Alors si comme Michel, vous avez envie d'être ému encore plus ce soir que par le spectacle, vous pouvez continuer à jouer. La troisième question, c'est 30 000 euros. Ça va crescendo
Alors attention, cette question c'est du costaud, mais vous allez y arriver. Cette année, combien y a-t-il de couleurs, donc de nuances de couleurs de dominos? Un indice entre 250 et 380. Et là, vous pouvez jouer par téléphone. Ah oui, hein, là vous séchez les garçons. Hein. Et vous ne composerez pas le 3281 sur votre téléphone et vous n'enverrez pas donc votre réponse au 60 100. Mais tentez votre chance chez vous, 30 000 € à gagner. On en est où des fresques? Eh bien, on commence une fresque avec 302 000 dominos. Ce sont la fameuse Jules Verne, c'est ça? Ouais, la Jules Verne. On fête quand même le centenaire de sa mort. Hein, absolument, bravo. Cette année. J'allais le dire, mais je suis content que vous le saviez parce que pour un journaliste sportif, c'est quand même rare d'en trouver un qui connaît autant de choses. Et pour un chanteur de variété française, c'est pas mal non plus. Vous avez lu Jules Verne? Évidemment. Bon, c'est magique. Et puis c'était surtout un précurseur. C'est quelqu'un qui inventait des choses, qui inventait des choses qui existent aujourd'hui. Alors ça c'est le Nautilus. Le Nautilus de. Il y a un travail des caméramans extraordinaire aussi. Il faut quand même le signaler. On a vraiment l'impression que ça se passe dans l'eau. Hein. Je sais pas comment ils ont fait. Non mais ça c'est sublime. Donc c'est la deuxième scène et c'est vrai qu'on a l'impression d'y être. Dans le flotte, oui, c'est bien fait. Hein. On a l'impression d'être dans l'eau. Et là, on va ressortir. En fait, on est la tête en bas et vous apercevez en haut de votre écran les dominos qui avancent et qui libèrent donc des animaux, des baleines notamment, des tortues géants ici et d'autres poissons. C'est féerique, hein, on y est. C'est féerique, hein. Et là, il faut revenir sur le défi, parce qu'on a manqué quelques dominos tout à l'heure, quelques dizaines de milliers de dominos sur le défi bâtisseur numéro 2. On en a manqué quelques-uns également sur la fresque précédant la publicité. Et il faut pas mollir maintenant, hein. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut espérer que les fresques qui restent nous permettront d'aller vraiment au bout. On est là toujours avec le Nautilus qui passe à côté d'un serpent de mer formé par un énorme banc de petits poissons en fait, qui sont déguisés en un seul gros poisson et 7 poissons globes qui se gonflent lorsque le Nautilus passe. Alors on voit très bien qu'on est à l'envers hein, pour donner cette impression de mer. Oui, parce que sinon c'est qu'il y a un problème. Hein. Regarde là, oui. Pardon. Et les dominos ne tombent pas, c'est bizarre hein. Ce qui est bien, c'est que ça fait vraiment comme s'il y avait de l'eau, quoi. Ils ont trouvé un système pour faire des vagues. Est-ce que vous avez peur des requins, mon cher Dave? Non, parce que les requins, ils sont pas si dangereux que ça, parce qu'il suffit de faire boue pour qu'ils partent. Mais bien sûr, mais moi j'en connais un qui n'a pas peur des requins, surtout des requins en domino. C'est Laurent qui est avec moi. Ça va, Laurent? Oui, bonsoir, ça va bien. Alors, tu as effectué un travail un petit peu particulier hein, sur cette fresque. Tu as peint, c'est ça? Tu as joué les artistes peintres voilà. aussi. J'ai montré ce que je savais faire en peinture et tout de suite j'ai été embauché, donc j'ai eu plus de pinceaux que de dominos dans les mains. D'accord. Et notamment sur 20 milieux sous les mers où j'ai participé à la construction de tous les décors. Là, par exemple, on voit les tables. Les pieds de table sont peints en rocher avec des algues. Donc j'ai posé toutes les algues, tous les coquillages qu'on va voir sur Atlantis aussi. Non. Donc j'ai énormément travaillé. Ensuite, on m'a demandé sur Notre-Dame de Paris, sur plein de scènes où j'étais l'artiste du coin. Voilà, l'artiste du coin, c'est donc Laurent. On va vous retrouver Denis et Dave. Hein. C'est vrai que c'est absolument féerique. On vient de voir des anémones de mer, on vient de voir la perle également là que l'on aperçoit au milieu de ce coquillage. Et vous venez de prendre conscience. Non, mais vous n'êtes pas obligé de tourner la tête, Dave. Mais c'est à l'envers. Tous les téléspectateurs de TF1 ont la tête tournée comme moi pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je m'imagine ça très bien. Qu'est-ce que vous allez essayer de comprendre là? C'est quand même absolument magique. Ouais. Le capitaine Nemo, on va le voir. Et là, on est finalement dans les vestiges de la ville engloutie d'Atlantis. Atlantis. Eh ouais. C'est où Atlantis alors finalement? Ils ont décidé où ça se trouve? Est-ce que c'est en Méditerranée? Est-ce que c'est sur l'océan Atlantique justement qui porte le nom à cause d'Atlantis? Oh là là, vous avez révisé vos fresques, c'est absolument impressionnant. Non, ça joue ça. Et les bulles alors? Eh ben oui. C'est beau ça. Qui dit bulle dit peut-être plongeur. Et là, eh bien, la lumière est plutôt tamisée. Et on va peut-être retrouver un énorme poisson dans quelques instants. Lorsque le mur s'effondre, nous allons découvrir c'est beau. L'image. Alors l'image à l'envers, c'est normal. Hein. Personne n'est éméché ce soir, on est bien d'accord. Bon, nous sommes d'accord. Le voici, le diable des mers. Bien quand on est dans son bain, ça fait des grosses bulles. On joue en sous-marin. Tu connais pas cette chanson? Je crois que c'est Sim qui chantait ça. Sim? Je crois. Hein. Ah oui. Et le voici. Je vous l'avais promis. Ah, dis donc, ça me fait penser à quelqu'un, non? Oui, moi aussi, oui. Un acteur. Et on est avec la pieuvre, là. Hein. On est avec la pieuvre. On est avec... Avec Flavie Flamand aussi. Et oui, bah, je vous remercie. Alors, racontez-moi. Ne me mettez pas dans vos histoires, Dave, ça suffit. Et c'est vrai que la caméra, il faut le répéter parce que c'est aussi une pause technique et c'est aussi une performance unique
dans les annales de Domino Day, la caméra est totalement à l'envers. Il a fallu je suis pas le seul qui venait de comprendre. Ça fait maintenant 5 minutes que j'en parle, Dave. Mais bon, on peut effectivement combien de être de mauvaise foi. Dites-nous. Alors les pièces sur. Regarde, j'entends. Je vais vous dire. En tout cas, on va se rapprocher. Beau, ça. On va se rapprocher des 3 millions de pièces. On sera à 2,6 millions, 2,7 millions. C'est-à-dire que. Ouais. On approche timidement de ce record et on espère aller jusqu'au bout. On espère aller jusqu'au bout et vous, chez vous, vous espérez bien évidemment, oh là, ça c'est étrange, vous espérez bien évidemment gagner 30 000 € avec cette question. Cette année, combien y a-t-il de couleurs, de nuances de couleurs de domino? L'indice, c'est entre 250 et 380. Et voici des numéros, le 3281 pour le téléphone et le 60-100 pour le SMS. Je vous souhaite bonne chance. Souvenez-vous de Michel tout à l'heure qui a gagné 20 000 €. Michel qui doit devant sa télé, qui ne s'en remet pas. Et pas seulement parce qu'il y a un spectacle qui est magnifique ce soir. Le spectacle est absolument magnifique. On vient de passer Robin qui avait l'air content. Robin Weijers, comment Weijers. Robin va bien, je peux vous dire que je l'ai vu passer. C'est bon signe, hein. C'est un peu comme un hôtel dans l'avion. Si elle sourit, c'est que ça va bien. Nous, c'est une soirée formidable que l'on passe avec ses bâtisseurs, avec ses prouesses techniques. Je vais me taire juste pour rendre hommage une nouvelle fois à Robin, parce que c'est vrai que lui, il y travaille toute l'année. La conception de ses fresques et ensuite la réalisation, c'est lui qui sélectionne un à un les bâtisseurs un peu partout en Europe. Alors que nous avons vu très rapidement passer la ville de Nijmegen, qui est la plus ancienne ville des Pays-Bas, et qui a 2000 ans en fait, qui est bimillénaire, si ce qu'on dit. Alors, Dave, c'est bien la ville néerlandaise, mais on va être chauvin, nous, à notre tour. Ah, vous avez Victor Hugo. Oui, avec Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre de Victor Hugo. Alors, on va voir Quasimodo, qui est un bossu et qui a grandi dans le clocher de Notre-Dame. Anthony Quinn. Et il est amoureux d'Esmeralda qu'on a aperçu tout à l'heure se mettre en position. Vous l'avez vu, elle était magnifique. Et il y a quand même 170 460 dominos. La voici Esmeralda, elle est pour l'instant couchée. Mais il n'y a pas que Quasimodo qui est amoureux d'Esmeralda. Il y a aussi le juge Frollo et le commandant Phébus. Elle a plus couché, elle se rend compte qu'elle a l'antenne, je pense. Elle a bougé, moi j'ai dit bouger. Je suis pas rêvé. Elle n'est donc pas en cire. C'est une vraie, c'est ça? C'est une danseuse très célèbre, je pense. Voilà, en tout cas. Regarde. C'est Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo et publié en 1831. Non, qui a mis une perruque. Et qui a changé la couleur de sa robe. Mais c'était à peu près la même robe tout à l'heure, c'est vrai. Alors c'est une fresque capitale et périlleuse. Grande première, car après des figurants, nous avons donc une danseuse. Alors est-ce que vous la connaissez aux Pays-Bas? Elle s'appelle Anoushka Grut. Je suis parti il y a 40 ans, hein, donc je ne sais pas. Elle n'était pas née? Non. Et ouais. Moi j'étais déjà vieux. Nous la voyons en tout cas ici, lors de la fête des fous. Ah oui. Et on va dans quelques instants assister à l'élection du fou de la ville. Et son rôle est difficile, hein, parce qu'effectivement elle évolue au milieu de pièces de domino. Regardez les fous. Ah ça, il va y avoir une sacrée collection. Et parmi les participants... Splendide. De Notre-Dame, j'ai reconnu. Notre-Dame. Il y a Quasimodo que l'on vient d'apercevoir, le bossu Notre-Dame. Garou, quoi. Imaginez qu'elle mette le pied au mauvais endroit, la Dave. C'est pas le moment de trembler. Hein. Non, comme dans les rues de Paris d'ailleurs, hein, fais attention. Hein. Alors on attend Quasimodo. Pour l'instant, c'est toujours la danse de cette Esmeralda qui n'a pas le type très néerlandais. Hein. Non, mais c'est peut-être une perruque. Hein. Puis il y a des touches chez nous aussi. Hein. C'est bien, c'est l'avenir. Hein. C'est même le présent. Non mais on a tendance à plaisanter, mais franchement, ce qu'elle est en train de réaliser, c'est quand même absolument incroyable, parce qu'elle sait que si elle marche sur un domino, et elle va vite, hein. Aïe, aïe, aïe. Robin, il doit trembler. Robin, il doit être dans ses petits souliers. Non, ça c'est elle. Qui est dans ses petits souliers. Et là, on est en train de présenter les différents amoureux de notre amie Esmeralda, et elle en a des prétendants. Parmi lesquels, c'est vrai, Quasimodo, mais il y a aussi... Phébus, non? Phébus et le méchant, Daniel Lavoie. Ah non, mais ça j'ai mélangé avec le comédie musicale. Mais... Elle est mignonne, hein. Ça c'est Hélène Ségara, donc. Le voici, le méchant. Donc il y avait Phébus, et puis il y a ensuite Frollo. C'est marrant comme les Hollandais se représentent les Français quand même. Et le voici. Il va falloir... Mais elle va déclencher, regardez. Elle va surtout enlever le couteau qu'il a dans le cœur et qui saigne. Regardez, on voit ça, beau, le sang. C'est pas du vrai sang.
je crois pas que ce soit du vrai sang, en tout cas c'est une grande première, encore que de première ce soir. Je crois que Robin, il avait vraiment à cœur de se venger de l'année dernière, parce que le record c'est bien, mais il lui manquait les 4 millions. Non, c'est qu'effectivement, le public se rend peut-être pas compte, mais c'est qu'on peut pas répéter, quoi. Ah non. On peut pas essayer un petit coup, tu vois, il faut tout être en direct. On peut être plus en direct que ça, quoi. Pas de répétition possible. Oh là, c'est normal, là? Regardez, Quasimodo qui descend. Oh là là. Et qui va rejoindre son Esmeralda. Alors, et il remonte. Ben ouais, ils vont remonter parce que je pense que Esmeralda va accompagner Quasimodo chez lui. Ah, ça y est, là, sur l'épaule. Et voilà. Et la rangée verte que l'on va découvrir, en fait, représente Quasimodo. Le juge Frollo, qui ne doit pas être très loin non plus. Il me fait peur, la dame. Tout petit peu de silence pour voir ce qui se passe. Frollo est amoureux d'Esmeralda, on le disait, hein, il essaie de la piéger. Hop là. Oh. Oui, regarde ça, j'adore que ça monte les marches. Et pendant que les dominos montent les marches, vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez gagner 30 000 € ce soir en répondant à une question bien précise. Cette année, combien y a-t-il de couleurs de dominos sur toutes ces fresques magnifiques que vous voyez? Combien y a-t-il de couleurs de dominos avec un indice supplémentaire? Ça se termine par un 5 et ça se situe entre 310 et 360. Voilà. Attention, ça se termine par un 5. Le numéro de téléphone, c'est le 3281. Si vous préférez, vous avez également la méthode SMS. Vous envoyez votre réponse au 60 100. Alors là, il y a eu quand même une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que le méchant Frollo a été jeté à bout de bras par Quasimodo. Il est effectivement mort. Et là, on a vu une nouvelle prouesse technique parce que il est tombé donc du haut de la cathédrale Notre-Dame de Paris et eh bien, il a déclenché à nouveau un mécanisme de domino, un mécanisme circulaire. Tout fonctionne formidablement bien une nouvelle fois et on devrait se rapprocher d'ici quelques minutes des 3 millions de dominos. Regardez les dominos, ils sont là, regardez ça. Ils sont en équilibre les uns sur les autres sur la tranche. Ils tombent quasiment tous, hein. Il y en a quelques-uns qui sont restés debout, mais sur l'ensemble, c'est quand même un formidable succès. Ouais. Ah. Et voilà, nous avions en tout cas notre Esmeralda. Et là, on est en train de revoir au ralenti. Là, c'était en fait Phébus qui était en train de courtiser Esmeralda et qui, au moment où il était arrivé à ses fins, eh bien, a vu arriver le méchant, le juge Frollo, qui tombe au milieu et qui déclenche la chute. De nouveaux dominos. Là, c'est difficile à dire, mais il y en a quand même quelques dizaines de milliers de dominos. Et les bâtisseurs tous debout, de plus en plus confiants, il faut le dire. Bah, ils ont raison, non? Ils ont raison. On voit les Français, bien évidemment. On voit les Françaises qui me rejoignent tout au fil de l'émission. Ouais. Et en même temps, il faut le préciser, la dernière fresque est absolument énorme, Denis. Donc, 500 000 dominos, rien n'est joué. Et puis, il y a le troisième défi bâtisseur, mais c'est vrai que là, en tout cas, on est bien parti et puis on est plutôt fiers. Et oui, Dave, il faut que vous le sachiez, que Notre-Dame de Paris, qui est vraiment cette belle histoire française parisienne, est plutôt bien fonctionné avec quelques dominos qui ne sont pas tombés sur l'extrême fin, mais dans l'ensemble, ça s'est parfaitement bien déroulé. Merci Victor Hugo. Eh ouais, non, c'est plutôt pas mal. Alors, on est à Pierre-le-Grand. Alors ça aussi, c'est ça, c'est une histoire. 30 000 dominos. Pierre-le-Grand, c'est un héros justement du pays où on se trouve, c'est-à-dire la Frise. Hein. Et la Frise est un pays qui c'est un peu comparable à la Bretagne, si vous voulez. C'est un pays où on parle une langue assez différente, une langue germanique. Et là, vous voyez les lettres FEC, c'est tout simplement le nom de ce grand hall d'exposition. Frise Expo Centre. Effectivement. Frise Expo Centre. Oui, voilà. C'est pas mal. Frise, parce qu'on est en Frise. On est en Frise. On n'est pas très loin des polders. En tout cas, on est dans votre pays. Oui, enfin, le Frise, c'est justement, comme je dis, c'est un pays un petit peu à part. On parle en langue un peu différente du néerlandais. Mais vous comprenez quand même, rassurez-vous. Ah non, du tout. Non. Si, il parle vraiment Frise, mais c'est comme le breton, quoi. Bon, vous êtes confiant, là, Dave? Moi, je regarde les bâtisseurs et quand je vois leur sourire, je me dis ça va bien se passer. Parce que j'avoue, pour le reste, ils n'arrivent pas à tout comprendre. Parce que 150 000 dominos, un peu plus. 180 000 pour la troisième. Et puis ensuite, nous avons les 500 000 du final. Ouais, donc on va y arriver, non? Donc, oui, ça fait quand même... on a cette
ça Si l'année on dernière réussit, à je pense 6 qu'on 000 est pas près. mal. Hein. Si on réussit, je pense qu'on est pas mal. En revanche, si on connaît un échec important sur cette finale ou sur le dernier défi bâtisseur, alors là, effectivement, on sera dans une situation un petit peu problématique parce qu'il y a le record et puis il y a surtout cette libération que tous les bâtisseurs, que Robin attend, c'est le cap des 4 millions. Flavie, vous êtes confiante ? Alors écoutez, moi je suis évidemment confiante, mais je ne suis pas toujours d'un naturel optimiste. Alors je préfère me réserver pour la fin. En tout cas, les domineurs ne sont pas très... Les domineurs. Mais pourquoi les domineurs ? Les bâtisseurs ne sont finalement pas très on va dire qu'ils sont en do majeur plutôt qu'en do mineur. Hein, oui, absolument. Ils sont en do majeur. Ils ne sont pas très loin de moi. Et effectivement, ils sont sereins, mais il y a toujours cette menace de cette dernière fresque de 500 000 dominos. Alors, tout le spectacle de ce soir, on leur doit à eux, ces 8 bâtisseurs français qui ont intégré l'équipe des 90 bâtisseurs. L'expérience pour eux, ils le disent depuis le début de la soirée, est absolument inoubliable. Et si vous aussi, vous avez envie de vous inscrire à l'aventure Domino Day, le casting va s'ouvrir dans quelques temps. Vous pouvez d'ores et déjà inscrire vos noms et vos envies sur le site internet de TF1. Moi, je vous aurais bien vu bâtisseur à une autre époque, monsieur Dave. Ah oui, tout à fait à une autre époque alors, en effet. Pourquoi pas oui. Pourquoi pas maintenant ? Parce que vous avez vu l'âge moyen des bâtisseurs. Je serais un papy là-dedans. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que quand vous êtes arrivé la première fois, vous étiez assez dubitatif de ce qui se passait, un petit peu moqueur, et depuis on vous sent de plus en plus impressionné par les mécanismes, par le talent de Robin et le talent de ses bâtisseurs. Et du vôtre. Non, mais si, Denis. Et alors, justement, Domino Day, c'est chaque année une aventure incroyable, mais Domino Day, ce sont parfois également des échecs, des fresques que l'on redoute et qui ne tombent pas, une véritable déception pour les bâtisseurs, comme en témoignent ces images. Regardez. Domino Day, c'est un spectacle toujours plus étonnant de dominos qui tombent en cascade, mais c'est aussi un challenge d'envergure mondiale, à chaque édition plus ambitieux. Des heures de patience, de minutie et d'ingéniosité qui peuvent à tout instant être réduites à néant et compromettre ainsi le record du monde. Souvenez-vous, l'année dernière, dès les premières minutes, un incident faisait trembler toute l'Europe. Il manquait quelques millimètres au mécanisme qui devait déclencher la première fresque. On l'avait pourtant testé 3 fois. On était alors sûr que cela fonctionnerait. Mais ce soir-là, la température était très élevée dans le hall à cause des nombreux projecteurs. Dehors, il faisait très froid. La différence de température a fait bouger le sol. Heureusement, l'incident fut bref et n'eut pas de conséquences sur le record du monde. Les dominos reprenaient alors leur course effrénée. Chaque année, de nouvelles techniques sont imaginées, testées et perfectionnées, mais le risque demeure toujours présent. En 2002, cette fois, l'erreur était humaine. Lors de la pose de domino, nous utilisons des centaines de barrières de sécurité destinées à bloquer l'éventuelle chute d'une ligne. Nous les retirons une à une avant le show, et si quelqu'un par mégarde oublie d'en retirer une, la course des dominos est interrompue. Toujours plus de dominos, toujours plus de risques pour des fresques de plus en plus perfectionnées. Tant de facteurs qui n'empêchent pas les concepteurs de Domino Day de repousser sans cesse les limites du possible pour un spectacle inédit. Et il repousse sans cesse les limites du possible et ça nous garantit le spectacle grandiose de ce soir auquel vous assistez. Ouais. Et vous pouvez également jouer avec nous. Vous le savez, vous pouvez gagner jusqu'à 30 000 € ce soir en répondant bien à la question qui vient. Cette année, combien y a-t-il de couleurs, de nuances, de couleurs de dominos? Un indice entre 310 et 360. L'ambiance est au top ce soir. Et sachez quand même, je vous le dis, que ça se termine par un 5. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, c'est le 3281. Vous pouvez également envoyer votre réponse par SMS au 60 100. Domino Day, c'est une aventure que vous suivez chaque année sur TF1. Il s'en est passé des choses. Chaque édition a eu son lot d'émotions et de spectacles. Souvenez-vous, c'est en images.
Vraiment, on se lasse pas de revoir ces dominos qui filent à la vitesse de la lumière. Et ce n'est pas terminé pour ce soir. On est bien parti pour battre ce record. On est bien parti pour aller au-delà des 4 millions, mais il reste la finale, 500 000 dominos, et il reste ce dernier défi bâtisseur. On a réussi le premier, on a échoué à moitié sur le deuxième, donc la tension est à son comble. On sent de la tension, on sent de l'excitation, on l'entend derrière. Confiant, Dave? Complètement confiant. Bon, bah écoutez, vous allez rester avec nous et vous allez vraisemblablement, en tout cas on l'espère, vibrer comme nous espérons vibrer avec ces bâtisseurs qui ont tout donné depuis 2 mois. Hein, Flavie, je crois que on assiste à un beau spectacle avec vraiment des nouveautés quasiment sur chacune des fresques. Et quand on sait qu'il y en a 102 au total, on se dit que c'est une véritable prouesse technique une nouvelle fois cette année. Comme vous le dites bien, Denis, chaque année vous le dites si bien. Effectivement, le spectacle est magnifique et vous, chez vous, vous y assistez, mais vous pouvez également jouer et gagner, je vous le donne dans le mille, 30 000 euros. Avec une question bien précise, difficile. Cette année, combien y a-t-il de couleurs de dominos, de nuances de couleurs? L'indice, c'est entre 310 et 360, 310 et 360. Et mon indice à moi, c'est que ça se termine par un 5 pour vous aider un petit peu. Vous pouvez jouer, le téléphone c'est le 3281 et le SMS c'est le 60-100. Profitez donc de la pub pour réfléchir et puis pour téléphoner car nous allons marquer une courte pause. Dans quelques instants, Denis le disait, c'est la suite de Domino Day et cette fameuse fresque primordiale de 500 000 dominos qui doit absolument tomber pour battre le record. Tout peut encore se jouer ce soir. On vous attend, ne bouge pas, en direct de Hollande. À tout de suite, merci. Le grand moment approche. Merci d'être avec nous. Nous sommes en direct de Hollande pour l'événement Domino Day et pour assister bientôt au final avec cette fameuse fresque dont vous parlez, Denis Brognard, juste avant la publicité. Une fresque qui compte 500 000 dominos. Elle sera donc primordiale pour battre le record de l'an passé qui est de 3 992 397 dominos et pour franchir la barre symbolique des 4 millions. Tout peut encore se jouer ce soir ici à l'Everden. En parlant de jouer, justement, vous pouvez le faire aussi chez vous et gagner 30 000 euros en répondant à cette question. Cette année, combien y a-t-il de couleurs, de nuances de couleurs, de dominos? L'indice, c'est entre 310 et 360, mais je vais y arriver, entre 310 et 360. Et puis un autre petit indice, ça se termine par 5. Le numéro de téléphone, c'est le 3281 et vous pouvez également répondre par SMS au 60-100. Dépêchez-vous, il vous reste très très peu de temps. Denis, Dave, où en est-on du côté des dominos et des fresques? Écoutez, on est tendu et on se prépare à vivre un dernier défi bâtisseur extrêmement difficile, Hamlet, to be or not to be, et vous voyez qu'il y a notamment Alexandre le Français qui commence. Alors il travaille à deux avec sa copine croate. Pour l'instant elle tient la barre et lui il est en train de placer les dominos. Il a la main sûre, je trouve. 188 000 dominos en jeu. Alors avant le mur il y en aura 35 460 et après 153 000. Mais si on n'arrive pas à faire rejoindre les deux parties, eh bien on aura les 35 premiers et les 35 000 du début et on n'aura pas les 153 000 d'après. Et ça pourrait être capital. Avant même les 500 000 dominos de la fresque finale qui va nous permettre de redécouvrir tous les thèmes, tous les héros de cette soirée pour que la boucle soit bouclée. En tout cas, on espère qu'elle sera bouclée. Regardez Alexandre, considéré comme l'un des meilleurs par Robin. Et là, eh bien, on va découvrir cette fresque concernant Hamlet, être ou ne pas être. Là est la question d'elle. Oui. Alors il tremble beaucoup moins que la fille tout à l'heure, sans vouloir être spécialement machiste. Ouais. Mais il a l'air sûr, je trouve. Les autres sont un peu plus tendus. Oh là, regardez cette pression. Parce que si elle bouge, ça risque de tomber. Donc c'est pratiquement plus difficile son rôle. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit regarder ce qu'elle fait ou est-ce qu'elle doit regarder au loin? Pas facile. Je pense que Robin a dû donner des informations. Et vous voyez, ça bouge pas beaucoup. Non. Il n'y a pas intérêt que ça bouge. Parce que là, ces dominos, c'est tout petit. Elle commence à trembler un peu, non? Elle commence, ouais. Donc il faut qu'il aille de plus en plus vite. Alexandre, le dernier défi bâtisseur, 188 764 dominos. Imaginez, si ça fonctionne derrière le grand final, eh ben ça pourrait être, j'ai envie de dire, le bouquet final. C'est ce qu'on a envie de vivre. Attention, ça tient ouf. Ça bouge un peu, Deb. On va y aller, on va y arriver. Ça y est, on va y arriver. On va y arriver. C'est bon. C'est passé les 30 000 avant le mur et les 153 000 après. Troisième défi bâtisseur réussi pour les Français, c'est formidable. On a
remporté le premier et il y avait Laurent le Français. On a remporté le troisième et il y avait Alexandre. Le choix de ces jeunes gens. On a manqué le deuxième défi bâtisseur. Il en perd son pantalon. Elle aussi, c'est vrai. Quel beau spectacle. Magnifique. Et c'est parti dans Shakespeare. Et c'est parti Shakespeare. Il avait su Shakespeare, il avait fait tout ça sur son pauvre Hamlet. Eh ouais. L'histoire très simple, hein, le père d'Hamlet, le roi du Danemark, est assassiné par son frère. Ce frère, Claudius, très simple, fait alors valoir ses droits au trône et devient lui-même roi. Et ce qui est le plus terrible, c'est que non seulement il prend la place de son frère, mais il épouse la veuve de son propre frère, c'est-à-dire la reine, qui est aussi la mère d'Hamlet. Tout ça est un peu compliqué, mais je vais vous faire l'arbre généalogique tout à l'heure. En tout cas, ce qui permet dans cette nouvelle alliance à Claudius de devenir le beau-père d'Hamlet. Alors, la nuit, l'esprit du vrai frère d'Hamlet revient hanter le château. Une nuit, il révèle à Hamlet qu'il a été assassiné et comment cela est arrivé. Et ce n'est qu'à la fin qu'Hamlet tue son oncle, l'assassin donc de son père, alors que nous sommes partis pour la dernière fresque, le grand final. 504 448. Ça va être difficile, mais là, j'ai envie de dire que c'est pas forcément la fresque la plus compliquée, parce que tout se passe à plat, et là il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de dominos qui sont en train eh bien, de se coucher, qui nous permettent de découvrir, à travers ce jeu de couleurs magnifique, les héros de cette soirée. Regardez les bâtisseurs, ils sont en train d'y croire de plus en plus. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Dave. Le troisième défi bâtisseur, il a donné un entrain supplémentaire pour cette dernière fresque. On a presque l'impression que ces bâtisseurs vont souffler sur les dominos pour leur permettre d'aller jusqu'au terme. Le terme, c'est maintenant. On était parti de là et on va terminé à l'endroit 4321 000 dominos. On termine exactement au même endroit que l'on avait commencé tout à l'heure avec, vous vous souvenez, Anastasia qui avait poussé le premier domino. Donc c'est du délire. Moi, les pièces qui ne sont pas tombées quand même. On n'a pas fait 4 321 000. Oh, je vous vois venir. Vous êtes en train de chercher votre calculatrice dans le veston, dans la poche intérieure de votre veston. Ils ont l'air très heureux. Ils ont battu le record ou pas, Dave? Ah, mais je suis sûr qu'ils ont battu. Écoutez, on va rester prudent parce que c'est pas encore complètement sûr. On va au ralenti cette dernière fresque. Ça, c'est tous les ans pareil. C'est-à-dire que c'est un tapis de dominos sur plus de 10 mètres de large et ça prend, je dirais, pratiquement un tiers de la surface de la partie basse de ce hall des expositions. Et là, regardez la joie. En bleu, ce sont des Français ou des Françaises. D'ailleurs, on aperçoit Laurent sur le côté droit. Et là, c'est aussi une belle image de l'Europe. 17 nationalités. Et notamment l'arrivée cette année des Russes. Et si l'on en croit cette joie qui est forcément communicative, parce qu'on est heureux aussi, on ne doit pas être loin du record. Et si on n'est pas loin du record, on ne doit pas être loin des 4 millions. Robin est content. Les bâtisseurs, ils manquent peut-être d'expérience, mais si Robin fait ça, c'est qu'on ne doit pas être très loin du record. Quand est-ce qu'on va le savoir? Vous savez qu'il y a des ingénieurs, il y a des officiels, il y a des juges qui sont devant des ordinateurs, qui comptabilisent ce qui est passé, ce qui est tombé et qui comptabilise surtout ce qui n'est pas tombé. Alors on le répète, il y a eu une fresque tout à l'heure qui a à moitié fonctionné avec le dragon, et puis il y a la fresque des bâtisseurs, la deuxième, qui là aussi a connu quelques petits soucis. Mais franchement, moi je crois, et Flavie aussi elle le croit. La joie des bâtisseurs, je peux vous assurer qu'ici à côté de moi c'est de la folie. Alors maintenant, bien évidemment, cette fresque était magnifique, les dominos sont tombés, mais va-t-on battre le fameux record du monde? Je ne sais pas, il fallait faire tomber plus de 3 992 397 dominos. Vous voyez, ça y est, la musique maintenant résonne dans le hall et les huissiers vont procéder désormais au fameux comptage que tout le monde redoute et en même temps attend avec impatience. Robin ne respire plus, les bâtisseurs se soutiennent entre eux et en attendant, vous, chez vous, il ne vous reste plus que quelques minutes. Alors dépêchez-vous si vous voulez tenter de gagner 30 000 € en répondant à cette question. Cette année, combien y a-t-il de couleurs de dominos? L'indice c'est entre 310 et 360. Sachez que ça se termine par un 5. Vous pouvez jouer par téléphone au 32 81 ou par SMS au 60 100. Je vous souhaite bien évidemment bonne chance. Dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer avec nous. Alors il y en a un ce soir qui est devant sa télé. Je suis persuadée qu'il est encore là, devant sa télé en train de regarder Domino Day. Il doit avoir le cœur qui bat un petit peu plus fort que les autres enfants. Il s'appelle Steve. Et oui, Steve, c'est toi, je t'imagine là sur ton canapé. Steve, c'est un véritable passionné de domino, peut-être un futur bâtisseur, voire peut-être un futur Monsieur Robin, Monsieur Domino. La maman de Steve nous a un jour écrit et elle lui a permis à Steve de réaliser son rêve en venant ici, même en Hollande, dans l'aventure Domino Day. Regardez, c'est l'histoire de Steve.
bienvenue en Bresse. Je vis ici avec mon mari et mon fils Steve qui a 13 ans et demi. Et Steve a une passion assez envahissante, ce sont les dominos. Il adore faire des fresques avec ses dominos et que son rêve, ce serait effectivement de voir les bâtisseurs européens. Comme c'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, j'ai dit tant pis, j'écris une petite lettre en demandant la possibilité de regarder même de loin les bâtisseurs en train de bâtir pendant l'émission Domino Day. De retour à la maison, Steve est loin d'imaginer l'immense surprise que lui a préparée sa maman. Tu connais Domino Day? Bah ouais. T'aimerais participer à Domino Day? Bah ouais. Oui ou bah ouais? Ah, la classe. Oui. Eh bien, si tu veux voir les bâtisseurs, eh bien, on fait notre valise et on part demain en Hollande. Ah ouais. Oh, la classe. Bah merci maman. Oh, de rien mon petit cœur, c'est un plaisir, tu sais. C'est un rêve qui va s'accomplir. Je peux rien dire plus. Après 8 heures de voyage, Steve et sa maman arrivent enfin en Hollande, à Leeuwarden, le fief de Domino Day. Et Steve est impatient de rencontrer les bâtisseurs français. Salut. Ça va? Ça va? Ouais, à l'après-midi. Ouais. Tout le monde est au courant de la venue de Steve, on lui réserve un accueil de star. Nous avons un invité très spécial aujourd'hui. Welcome. Bienvenue Steve, bienvenue. Un peu troublé par cet accueil inattendu, Steve s'empresse d'enfiler sa tenue de bâtisseur pour rejoindre ses nouveaux camarades. Là, je suis pressé d'y aller là. C'est un truc de fou. Le grand moment arrive enfin. Steve va découvrir le hall des dominos, strictement interdit au public. Wow. C'est énorme. C'est énorme. Monsieur Domino offre à Steve une visite guidée du site en lui confiant même certains secrets de fabrication. Ah oui, c'est des miroirs. J'avais pas vu. À quelques centimètres des bâtisseurs, Steve observe leur travail. Il ne perd pas une miette du spectacle. Je suis un privilégié. C'est un super cadeau qu'on m'a fait. Mais un ultime cadeau inespéré attend le jeune homme. Steve, tu vas poser des dominos avec nous. Oui, vraiment. Qu'est-ce que t'en dis? J'entends d'ici ton cœur qui bat. Sous les yeux de sa maman, à 13 ans, Steve a posé ses premiers dominos en vue du record du monde. Voilà. J'ai mon cœur qui bat à 380 à l'heure, là. Je suis trop heureux. Je pourrais dire que j'ai participé. J'ai hâte d'avoir du temps pour faire ça toute la journée. Voici donc pour la belle aventure de Steve qui est chez lui et qu'on embrasse et qui sera peut-être un futur bâtisseur. Denis, mon grand Denis, Denis et mon grand Dave aussi vient de rejoindre. Il a perdu un petit peu de hauteur par rapport à moi. On m'a pas filmé quand je suis à côté de toi parce que je suis sur un bottin grand comme ça. C'est pour ça que je suis au milieu. Alors Dave, si tu veux être bâtisseur quand même, on ne sait jamais. Il n'y a pas d'âge pour être bâtisseur. Bâtisseur senior. Voilà, bâtisseur senior. Il faut aller s'inscrire. Le remplaçant de Robin peut-être. Eh ben on ne sait jamais. Un jour, Monsieur Domino. Il faut aller s'inscrire sur le site de TF1.fr. Le casting va bientôt débuter pour une aventure absolument incroyable et un spectacle grandiose. Alors, on rigole, mais mine de rien, juste en face de nous, il y a les huissiers, Denis, qui sont en train de compter. Ils comptent. Domino par domino. Incroyable. Ouais, alors non, parce que si c'est domino par domino, on va rester là toute la nuit, on va être ensemble jusqu'à demain et on va être obligé de demander à Dave de chanter avec nous. Et dans quelques instants, en tout cas, on va savoir. Il y a de plus en plus d'animation du côté des bâtisseurs. On rappelle qu'on est passé tout près des 4 millions l'année dernière. Et que là, on se retrouve dans une situation où l'on sent qu'on n'est pas loin du record. On sent que ça s'est bien passé. On sent surtout qu'il y a un certain nombre de dominos qui sont tombés et qu'on est probablement, vraisemblablement, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, au-delà des 4 millions par rapport à ce qui a été posé au départ. 4 321 000 dominos. Un chiffre. Oui. Allez, moi je dirais qu'on a passé les 4 millions facilement des 15-20 000, moi je dirais. C'est vrai? Ah oui, 15-20 000, donc 4 millions 20 000. Au moins. Bon, et donc si tu gagnes Si je gagne, je gagne, si je perds, je perds. Vous êtes très optimiste quand même. Très optimiste, toi? Ouais, très optimiste. Ah non, attends, c'est sans l'ambiance. Si on revient sur ce qui n'a pas vraiment fonctionné. Non, on a vu. Le dragon tout à l'heure. Faut pas regarder ce qui va pas, faut regarder ce qui va. Tu vois comme tes mentalités. On me précise que le record est annoncé dans une minute. Est annoncé dans une minute, sachez-le. Donc on
on a une minute là comme ça. Non, bougez pas. Et vous, il vous reste très peu de temps. Alors attention pour gagner peut-être 30 000 euros. Et oui, téléphonez au 32 81 ou envoyez votre réponse par SMS au 60 100. La question à 30 000 euros, c'est cette année combien y a-t-il de couleurs de dominos? L'indice c'est entre 310 et 360 et ça se termine par un 5. Voilà. Il vous reste très peu de temps pour essayer de gagner 30 000 euros. Donc surtout, allez-y. On en était où? On en était que ça va bientôt arriver. Par rapport à ce résultat, par rapport à ce qui s'est passé. Elle disait, c'est sûr, on l'a battu. Et nous, on était un tout petit peu plus prudents, même si on est optimiste, même si on a cet espoir. L'année dernière, on avait plus de crainte parce que c'est vrai que ça avait un petit peu moins bien fonctionné. Là, on se rend compte que ça a bien fonctionné. Et puis, un grand coup de chapeau aux Français sur les défis bâtisseurs quand même. Ils ont été formidables, et notamment sur le dernier. Dont un Français sur le premier qui a marché, pas de Français sur le deuxième, avec un Néerlandais, ça n'a pas fonctionné. Et les voilà nos bâtisseurs là qui sont en train de nous regarder. Vous avez été bon dans les défis quand même. Et sur le dernier, Alexandre, franchement, chapeau. Très sûr de lui. Alors Alexandre nous rejoindra peut-être tout à l'heure pour nous donner son sentiment. En attendant, effectivement, là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a une sorte de silence maintenant dans ce hall absolument immense, il faut le préciser, tu le disais, deux stades de foot, et une sorte de silence, une sorte de tension. En plus cette année, Absolument. Juste à côté de nous, il y avait des dominos aussi. Oui, nous on était au niveau plus haut que... D'ailleurs, ça sentait moins la vache que d'habitude. Et alors, tout le monde s'est précipité là autour des huissiers. L'annonce va avoir lieu dans quelques instants. Parce qu'il y a l'émotion, mais il y a aussi cette tension du côté des huissiers, du côté des officiels, des juges, des arbitres. Il y a plein d'ordinateurs et qui comptent les dominos. Qui comptent surtout ceux qui n'ont pas fonctionné, les dominos qui ne sont pas tombés. C'est vrai que ça va plus vite. Attention. Il y a toutes les couleurs de bâtisseurs, 17 nationalités. Et nos Français, voilà, regardez nos Français, je pense qu'on va les voir à l'image, qui se soutiennent, Ils sont qui tous viennent de vivre une aventure incroyable. Alors on les a rencontrés il y a 2 mois, juste avant leur départ, tu te souviens, Denis? Et l'angoisse monte. Voilà, et on leur disait, vous n'imaginez même pas ce que vous allez vivre. Et voilà, et ce soir, ils sont en train de se... 4 garçons, 4 filles. De s'entraider. Est-ce que vous vous souvenez, Flavie, quand on les a rencontrés à Paris avant leur départ? Exactement, c'est ce que je vous disais. C'est vrai que je pense qu'ils ne s'imaginaient même pas à quel point l'aventure serait forte. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit. Ils ont vieilli. On change en 2 mois. Alors vous, depuis, je vous avais pas vu depuis 1 an. Alors vraiment, Dave, vous ne changez pas. Il est très classe. Il savait qu'on allait peut-être passer les 4 millions. Oui, je suis bien en fonction de ça, absolument. Il y en a pas 4 millions anciens. Alors, ancien, effectivement. Bon, Robin, il faut maintenant nous donner le résultat. Tout le monde l'attend, les téléspectateurs l'attendent. Les plus jeunes téléspectateurs sont sans doute très très impatients. Moi, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu les mains moites là. Et en attendant, souvenez-vous l'an dernier, parce qu'on parlait de Robin qui corse l'affaire d'année en année. C'est vrai que l'an dernier, il a instauré ses défis bâtisseurs en direct. Vous vous souvenez que l'année dernière, un défi n'avait pas fonctionné. Complètement, j'en ai eu des cauchemars pendant des semaines. J'en fais trop. Et énormément, c'était pas prévu, ça, énormément de dominos étaient restés bloqués et bien évidemment on n'avait pas réussi à aller plus loin, même si le record avait été battu, en tout cas à passer. On est en train d'arriver avec des pancartes. On est en train d'arriver avec des pancartes. On est en train de voir pas mal de choses. Ils vont se produire. Mais moi, je vois toujours pas Robin, parce que c'est Robin. Ah si, il est à côté de l'arche, là où Anastasia tout à l'heure avait poussé le premier domino. On nous avait annoncé 1 minute, mais il y a eu un tout petit peu plus de tension. Le record, c'est une chose, mais il faut battre les 4 millions. Parce que l'année dernière, c'était resté en travers de la gorge de Robin. Et on voit tout ce qu'il a mis en place cette année, tout ce qu'il a fait faire à ses bâtisseurs de 17 nationalités, 90 au total, qui ont travaillé 2 mois pour en arriver là, pour arriver à ce moment de suspense, à ce moment absolument incroyable. Délivrance et ou juste déception. Avant cette délivrance ou cette déception, sachez-le, puisque mon jeu est important ce soir, 30 000 euros. Il faut arrêter maintenant de téléphoner. Je vous souhaite bonne chance si vous l'avez fait en tout cas. Et on va se tourner désormais vers le centre du hall. Il fait durer le suspense. Et il faut quand même préciser qu'il y a de nombreux pays aussi qui retransmettent Domino Day ce soir. Et le silence maintenant fait place dans le hall avec tous ces pays les uns à côté des autres. Absolument. C'est un nouveau venu. Justement, c'est un nouveau copain de mon côté. Voilà, j'avais un voisin russe. Non, absolument pas, non. Bon, allez, on va garder cette pression, on va garder cette tension. Regardez les Français là. Ils sont les uns avec les autres, ils sont enlacés.
comme au premier jour. Et là, surtout, ils attendent, ils patientent. Et je pense qu'ils vont aller rejoindre les autres bâtisseurs avec lesquels ils viennent de vivre. Alors voilà, ils passent devant les caméras de tous les pays. Russe, je pense qu'il s'en souviendra toute sa vie. Il a vu une horde de jogging bleu. Oui, parce que il faut. Pardon, monsieur, je ne sais pas comment on dit. Pardonnez-nous. On vient de vous envoyer nos bâtisseurs. Oui, je ne sais pas comment. Je sais juste dire bonjour, Dobry den. Mais moi, je trouve que ce qu'il y a d'incroyable, c'est que dans leur départ précipité pour aller rejoindre leurs amis, c'est dire toute la valeur aussi de Domino Day et cette aventure humaine. Cette aventure européenne, c'est l'Europe des dominos. C'est un bel exemple de réunion comme ça de la jeunesse européenne. Et je crois que c'est un beau symbole en ce moment avec ce que nous vivons que de voir ce regroupement de jeunes de tous les pays européens avec des nouveaux venus. Vous parliez des Russes, vous parliez des Croates. Et Robin, oh là 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 là, Robin, il va ouvrir complètement le rideau. On se croirait au début d'une pièce de théâtre. Maintenant. Je sais pas. Assez insoutenable du côté des bâtisseurs. Il a l'air d'avoir le sourire. Et on a le sentiment quand même qu'il joue un peu avec nos nerfs. Attention, regardez. On va tirer sur une petite ficelle. Et je pense que ça va nous donner le résultat. C'est parti. Le résultat. Attention, tous les chiffres. 4 155 476. Record battu. Et le cap des 4 millions, ça y est, qui est franchi. Il n'était pas loin, mais vous n'avez pas gagné, Dave. Et voilà, et là, ça y est, c'est le bonheur. Le feu d'artifice. Il faut quand même préciser que d'année en année, on va encore plus loin dans la maîtrise de cet art, finalement, qui est le fait de faire tomber des dominos. Alors, si on réfléchit bien, c'est un record du monde. Il y en avait 4 321 000. C'est-à-dire que c'est une logique et c'est surtout une statistique absolument incroyable. Il y a moins de 200 000 dominos qui ne sont pas tombés ce soir sur 4 321 000. Bravo Robin, bravo à l'intégralité de ces bâtisseurs. 17 nationalités. Et parmi ceux-ci, coup de chapeau aux 8 Français. 2 d'entre eux ont participé au défi bâtisseur. Le premier avec Laurent, le dernier avec Alexandre. Et ce sont les 2 défis bâtisseurs qui ont fonctionné. Mon cher Dave, vous êtes néerlandais et vous avez voulu le rester malgré 40 ans passés dans notre pays. Nous, on est chauvin avec Flavie. Et on est très heureux pour l'équipe de France. On est très heureux pour cette équipe européenne des dominos. Avec un nouveau record du monde. Avec un nouveau record du monde que je vous répète, 4 155 476 dominos sont tombés. Et j'en connais un aussi qui est très heureux ce soir, qui est chez lui. Et on l'a fait rêver, il a voulu jouer avec nous et il vient a priori d'empocher la somme de 30 000 €. Denis, vous m'entendez ? Allô Denis ? Oui, je suis là. Non, c'est pas moi, mince. Allô ? Oui, allô, oui. Oui, Denis, vous m'entendez ? Bonjour. Oui, je vous entends, bien sûr. Alors vous êtes d'une belle région qu'est la Normandie ? Je crois que vous connaissez particulièrement la Normandie. Nous n'habitons pas très loin l'un de l'autre, il me semble. Mais écoutez, alors peut-être que nous nous croiserons, je ne sais pas. Mais pour l'instant, en tout cas, je vous l'annonce, Denis, vous venez de gagner 30 000 €. Est-ce que la soirée a été belle également pour vous en regardant l'émission de ce soir ? Au départ, c'est un de nos enfants qui a voulu jouer. Oui. Et nous avons participé avec lui et nous avons cherché, nous avons trouvé le bon numéro. Il était heureux de vous appeler et il voulait pas prendre le téléphone et je réponds pour lui, voilà. C'est bien. Alors, la bonne réponse quand même, il faut le préciser. Comme c'est un enfant, finalement on va lui donner 30 000 pièces et dominos. Il y a 337 nuances de couleurs. 35, pardon, 335. C'est vous qui me l'apprenez, vous êtes un Normand, vous savez tout. 335 nuances de couleurs différentes dans les fresques de ce soir. Bravo, vraiment, Denis, vous venez de gagner 30 000 €. On vous embrasse. Eh bien, moi aussi, je vous embrasse. Merci. Et on se croisera peut-être un jour en Normandie. Oui, c'est vraisemblable. Allez, bonne fin de soirée. Voilà, la soirée était incroyable, on est ravis. Et comme souvent, les Français sont les premiers aussi à faire la fête, à mettre l'ambiance. On les a vus tout à l'heure. La nuit n'est pas terminée avec tous les autres. Non, c'est un grand moment. Je vous le rappelle. Chaque fois, on disait quand même, le sport, c'est du sport, ces dominos. Ils ont vécu comme une équipe de sport de haut niveau pendant 2 mois, un peu comme l'équipe de France de foot à Clairefontaine. Là, ils étaient à Leeuwarden.
Et ils ont battu le record du monde. Ils ont battu le record du monde, 4 155 476 dominos. Vous venez de passer une soirée incroyable, ça tombe bien, nous aussi on était tous ensemble. La soirée se termine maintenant sur un record du monde battu. Merci beaucoup, merci du fond du cœur de nous avoir suivis. Merci à tous, merci Denis, merci Dave, bravo Fred, Benjamin, Franck, CAP, Sève et Kika. Un gros bisou aussi à deux petites filles qui sont dans leur télé ce soir, Alex et Claire. Très bonne fin de soirée sur TF1. Bon alors, à la prochaine édition, 2006. La prochaine, allez, on se 4 millions 5 millions. Je vais acheter un studio à Leeuwarden. Je pense que Robin, il est sur un coussin d'air là. Il ne touche plus le sol. Comme tous les bâtisseurs. Bravo à tous en tout cas. Une fois atterrir, le direct est terminé. Merci à vous, à très bientôt sur TF1 et ciao, bye bye. Bonsoir à tous.